Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans En route pour Japan Expo. J'espère que tout se passe bien, que vous passez un bon début de semaine. Vous le savez, d'habitude l'émission a lieu les lundis soirs, mais exceptionnellement hier, voilà, c'était jour férié, 1er mai, on a décalé à ce soir, 20h, mais on reviendra évidemment les lundis à 20h, 2 fois par mois, comme d'habitude, dans cette émission qui tourne autour de Japan Expo, des salons de Japan Expo. Maintenant, on est encore une fois, je vous rappelle, sur la dernière ligne droite pour Japan Expo Paris. Et on a hâte d'y être. On a déjà hâte d'y être. Ce sera mi-juillet. Mais avant cela, on est là ce soir pour discuter de plein de choses avec des merveilleux invités à ma droite. Surtout une en particulier, parce que les deux autres, on a l'habitude de les voir. C'est Jean-François et Thomas. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes là, mais vous êtes dans... Ça allait bien. On était content d'avoir Brigitte. D'ailleurs, on va enlever Ilias parce qu'il est désagréable. Mais non, dites pas ça. Ça va, vous allez bien? Bah oui, écoute, et toi? Tu l'as dit, nous on est sur la dernière ligne droite là pour le festival, donc on est un peu Au taquet. au taquet, voilà. Mais puis ce soir on a la pression parce qu'on n'est pas tout seul, alors faut qu'on fasse gaffe. Effectivement. Et quelqu'un qui est venu nous surveiller. Ça faisait Ce longtemps. soir, on a le plaisir, l'immense honneur Il y a la patronne qui est là. d'avoir la patronne. Attention, les gars. Brigitte Lecordier est avec nous. Bonsoir Brigitte. Bonsoir à tous. Merci de cette belle invitation. Je suis ravie d'être avec vous, toujours. Oui. Nous, on est très contents que tu sois là, mais du coup, on va être tout timide. Ouais, c'est ça. Non, vous n'avez pas le droit. Tout le plaisir est pour nous, Brigitte. Pour les 2-3 au fond qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement? C'est difficile. Hein. Si vous connaissez... Brièvement, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est vrai. Mais si vous ne connaissez pas son visage, vous Alors, connaissez au moins sa voix. Ça, Et nous on n'a jamais eu de petit cœur. Tu vois, moi j'ai des cœurs dans le chat. Bonsoir, je Merci pour les petits cœurs, vous pouvez en envoyer plein. Je suis Brigitte Lecordier, donc je suis comédienne et surtout connue pour ma voix en fait, parce que j'ai pu prêter ma voix à des personnages de dessins animés un peu iconiques comme Son Goku, Ah, c'est ça, je me disais, je connais. Son Goku, Son Gohan, Son Goten, enfin dans Dragon Ball beaucoup. Et puis Petit Oui Oui, et puis pour les plus grands Pipoudou, La Petite Mort aujourd'hui, et plein d'autres, 1000 autres, 300 000 autres. C'est mon nuage magique préféré. Ouais. je pense que là, dans le chat, il n'y a que des fans, même dans la pièce, il n'y a que des fans ici. Merci. Je prends donc- tous les petits cœurs. Hein. Écoutez, mettez un maximum de cœur du coup pour Brigitte. Ça lui fera plaisir. Ça y est, ça commence. Merci. Alors, si vous voulez, Moi, il Brigitte est vient moins toutes Dieu. les semaines. Brigitte, Il y elle en vient a quand un même. ou deux qui est volontaire. Plouf, plouf. Et, Voilà, et c'est toujours un plaisir d'être avec des gens qui partagent les mêmes intérêts que moi. Moi, je suis tombée dans la Japan Animation quand j'étais jeune, par hasard. J'ai pas choisi, en fait. Et ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a intriguée. Je suis allée voir et tout ça. Et il y avait des gens qui connaissaient un peu mieux que moi à l'époque, qui s'appelaient Thomas et Jean-François, et qui sont venus à moi me chercher pour Pour rendre à César ce qui est à César, je pense qu'on s'est rencontrés parce que Olivier Fallet et Rui Pasquale ont fait le nécessaire, parce qu'ils avaient travaillé vrai. avec toi sur le doublage de Conan le Fils du Futur. Exactement. Et du coup, on a eu la joie de se rencontrer, mais on va en parler dans le sujet après, dès les débuts de Japan Expo, parce que tu étais là pour la 3e Ouais. édition. La plus belle. et la plus belle. On s'en souvient encore. J'ai d'autres souvenirs, moi, mais oui. J'étais content que Brigitte soit là, mais le reste, on a fait mieux Et depuis. j'étais pas toute seule. Non. Non, Voilà. on en reparlera après. On va en parler dans le thème de l'émission qui sera. Non mais c'est déclaration d'amour. Ouais, Ah, Je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Hein. Il n'y a que de l'amour dans le chat. Donc mettez un maximum de cœur encore une Mais fois. c'est ce que je dis tout le temps, j'ai une communauté et on a une communauté qui est extraordinaire, que j'aille n'importe où en France ou que je fasse n'importe quel projet le plus dingue et tout ça, il y a toujours des gens derrière moi et il y a toujours des gens qui me suivent et qui m'encouragent à faire tout ce que je fais aujourd'hui et à être là, quoi. Je crois C'est que chouette. t'as conquis pas mal de gens, parce que toi, il y a même des invités de Japan Expo Sud qui sont en train de dire que t'es légendaire, talentueuse et géniale. Oh, bah, ils sont T'as trop vu bien. Hein. Ouais. Et vous les avez payés, non Mais pourquoi tu dis tous les secrets? Ah ouais, d'accord, pardon. Je ne crois pas, je crois que c'est naturel, c'est ton charme qui fait ça. Oui, c'est ça. cela, ouais. Effectivement. Ce soir,
avec Brigitte, nous allons parler des invités de Japan Expo. C'est quoi d'être invité à Japan Expo? On va en parler ce soir. On va faire le journal de bord comme d'habitude, ce qu'il ne fallait pas louper chez Japan Expo durant les 2 dernières semaines. On fera les questions-réponses et Brigitte sera avec nous pour les questions-réponses. Donc vous pourrez lui poser toutes vos questions et j'en suis sûr que vous en aurez. Concours, évidemment, on vous fera gagner. Encore une fois, des cadeaux, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on vous fait gagner des choses à chaque émission et on terminera avec le moment que vous préférez tous, je sais très bien, c'est les annonces de la semaine et il y a du lourd encore une fois ce soir. Eh bien messieurs, dames, on y va directement, avec Soyons le fous. thème de l'émission, c'est parti, C'est parti. jingle. On est parti pour le thème de l'émission et c'est les invités de Japan Expo en compagnie de Brigitte Lecordier qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, messieurs, commençons un petit peu par l'historique un petit peu des invités. On en parlait un petit peu l'an dernier concernant un petit peu ce thème-là. On en parlait beaucoup même. Si, On a fait une émission dédiée sur les invités, mais en fait, cette année, ce qui nous intéressait, c'était de profiter, de montrer l'autre côté. Parce qu'on a beaucoup parlé de nous, comment ça C'est se ça. passait pour contacter les invités. Et là, on espère Ouais, que qui Brigitte l'autre face. va pouvoir vous montrer l'autre face. Montrer c'est-à-dire- l'horreur. Brigitte, t'es encore Japan Expo Oh non En New York, chez la piscine. Et ça tombe bien que Brigitte vienne parce que tu étais déjà une des premières invitées de Japan Expo dès la 3e édition. Vous avez commencé un petit peu à le teaser, un petit peu à en parler. Voilà. Plutôt. Alors, c'est 3e impact à l'espace Austerlitz. Je me souviens, oui. Et en fait, premiers invités. Parce qu'effectivement, on avait déjà fait 2 Japan Expo avant. C'était un à l'Epita et 2 à Champéret. La Champéret, ouais. Mais les vrais invités qu'on gérait nous, qu'on a fait venir, etc., c'était à l'occasion de l'édition de 2001 à l'espace Austerlitz. Et comme je disais, on a travaillé avec IDP Home Video qui doublait Conan Non. et qui nous a dit mais, on pourrait faire venir Brigitte. Et puis on a construit comme ça un plateau avec effectivement Brigitte qui représentait ce doublage qui venait d'être fait, mais qui n'est pas venu tout seul parce qu'on avait Éric Legrand, on Ouais. avait Éric Etcheverry, Ouais. à son âme, Qui faisait Gypsy. qui faisait Gypsy, et on avait la 4e. Et il n'y avait pas Annabelle Roux C'est ça, Annabelle Roux, je cherchais. ou son papa? Non, c'était Non, Annabelle. c'était elle. Annabelle, son papa est venu après. Après. On l'a justement, et quand on l'a eu et que ça s'était bien passé, il nous a dit mais j'ai quelqu'un que je peux vous présenter aussi. Voilà. Alors sur la photo on voit pas Annabelle, c'est dommage, mais Non, ouais, voilà. c'est curieux. Et la même année, on avait 4 chanteurs. On avait 4 comédiens de doublage et 4 chanteurs. Il y avait Enrique, Jean-Pierre Savelli, Liliane Davis et Michel Barouille. Barouille. Voilà. Et donc, c'était Ah oui. nos premiers invités qui sont montés sur une scène très chaleureuse, à la fois par le public et par son ambiance, parce qu'à l'espace Austerlitz, il faisait une Il faisait bon, oui. chaleur. Ah, c'est marrant, je m'en souviens plus. C'est vrai? Ah ouais, c'est pas Ah, pourtant, ce qui m'est resté. Ah ben, en fait, quand tu es bloqué en coulisses pendant 3 heures avec des cosplayers qui sont en train de fondre dans leur truc, et dès que tu prends un CD, il est tellement humide tout parce qu'il mouillé. fait trop chaud et que tout le monde transpire, tu t'en souviens de la chaleur. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était pas les mêmes moyens, c'était pas la même ambiance, mais c'était déjà les prémices de tout ce qui s'est fait Et tu vois, après. on voit qu'il faisait chaud parce qu'Eric était venu en short et en tongs. Ouais. Et moi j'étais en t-shirt avec Mais un petit c'était, pantacourt. Et vous avez fait la première conférence d'invités de Japan Expo. Alors ça c'était dingue, tu sais, pour moi c'est un moment inoubliable. C'est le moment je crois que c'est le moment de ma carrière où je me suis rendu compte qu'en fait on avait un public. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que jusqu'à présent on avait travaillé dans le noir, dans des studios fermés, on avait des écrans face à nous et on voyait jamais notre public. Et même on nous en parlait jamais. On nous disait pas tu travailles pour le public, même si tu es comédien, que tu travailles pour un public, mais on nous disait tout le temps c'est un métier de l'ombre, nanana, le doublage. Et si tu veux être en public, tu vas au théâtre, tu vas. Ce qu'on faisait, mais voilà. Et pour moi, le doublage, j'avais pas la conception de mon public. Et je crois que c'est toi ou Thomas qui me dit vous allez faire une conférence. Et je me souviens avec Éric Legrand, on se regarde, on fait une conférence? Mais sur quoi? Sur quoi? Eh ben, sur le doublage, sur votre métier. On se regarde avec Éric avec un petit air amusé en disant il va y avoir personne et ça va n'intéresser personne. Et on est Évidemment, il y avait entré. personne. On est entré par le derrière de la scène, je me souviens.
Et on est arrivé sur scène et on voit, comme d'habitude à Japan, un parterre de gens qui nous attendaient de pied ferme, mais on pensait pas que c'était pour nous. On s'est dit, il y a quelqu'un, On a un truc après. il y a quelqu'un qui va arriver, quoi. Et là, le présentateur, je me souviens plus qui nous avait présenté sur scène, par contre. Tu te souviens de ça? Je sais pas si c'est pas Clément peut-être à Ouais, l'époque je pense ou... que c'est- Je me ou souviens alors c'est plus du carrément tout. Olivier, je sais plus. C'est peut-être Olivier déjà. Ce qui était marrant, c'est que vous aviez tellement peur de pas savoir quoi raconter, qu'il n'y ait pas de questions, etc. C'est que, et depuis, arrive difficilement à le faire, vous étiez venu avec une bande rythmo. Et vous aviez fait un doublage sur scène avec une vraie bande rythmo de Conan, Ah ouais, justement. parce qu'on avait Et eu les chose droits. qu'on a du mal à c'était- avoir, ouais, parce que, on n'a bah, jamais les droits. C'est toujours très compliqué, mais c'était pas Yves qui avait fait le... Ah, oui, c'est Yves qui avait Voilà. fait l'adaptation, donc peut-être qu'on avait pu que- récupérer, Et voilà, puis maintenant tout est numérique, mais à l'époque c'était encore calligraphié. calligraphié, oui. Je sais même pas comment on avait pu faire, ou alors on l'avait on l'avait. Je pense que comme c'était une bande rythmo de Conan et que derrière Yves Huchez, qui était le producteur du doublage, etc., avait négocié avec les studios, C'est ça. et on avait eu un petit bout, alors, genre on avait 5 minutes quoi. Oui, c'est ça. Mais C'était chouette, ça montrait aux gens comment on travaillait pour de c'est vrai, ça. quoi. Ouais, Puis, Puis là, c'était la canal historique, hein, pas la bande rythmo et tout. C'est vrai, c'est vrai. Et Donc, c'est chouette, ceux qui étaient là, vous avez vu la réalité. la réalité vraie. C'est là que vous aviez eu de la chance. Tu dis que vous n'aviez pas conscience de votre popularité. Est-ce que tu avais conscience La quand même? popularité encore moins. De notre J'imagine. public, je disais, mais la popularité est zéro. On Mais pensait est-ce pas. que tu avais du tout. conscience à ce moment-là de la popularité des œuvres sur lesquelles tu avais bossé, par exemple Dragon Ball Z, évidemment. Alors oui. Parce que en plus j'avais difficile de pas les ma cuisine donnait dans une cour d'école de l'autre côté, donc j'entendais nuage magique, Kamehameha, ça me faisait hyper plaisir. Mais je pensais que c'était qu'une affaire d'enfant. Ouais. Et comme beaucoup d'adultes à l'époque d'ailleurs. Hein. Et que ça n'avait pas passé les murs des écoles justement et des cartes à jouer. Et totalement faux. ça avait Un peu. pas forcément beaucoup passé le mur des écoles, mais on avait grandi. Donc C'est on ça, était les plus à enfants ont l'école. grandi. Oui, c'est Parce ça. Ouais. Pour mémoire, 2001, c'est quand même genre C'est vrai, c'est 13 ans après Ouais, la c'est ça. diffusion de Dragon Ball. Donc on a eu le temps de partir de l'école. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a encore dans les cours d'école des fans, C'est ça qui est dingue. gamins qui... C'est ça, c'est chouette. J'étais encore en études. J'étais à la fin. Bon, il faut faire un truc pour Mirai Tsu, qui veut son autographe cette année, parce que c'est difficile de les avoir. Hein. Ah bah, Bah, c'est parce que tu es très demandé. l'année dernière, je crois que tu as eu genre 4000 personnes qui ont tenté d'avoir une dédicace. C'est énorme. dingue. Et donc 4000 personnes, comme tu en fais une par minute, c'est possible que tout le monde en ait, mais c'est juste qu'il faut pas que tu dormes beaucoup. C'est ça. Et puis, il faut entraîner la main. Parce Ouais, que mais ça va, t'as vu, elle est entraînée. Hein. Mais en tout cas, vous pourrez quand même essayer d'avoir votre dédicace. C'est par tirage au sort sur l'application. Oui. Voilà, comme Et tous les c'est le invités. premier arrivé, premier Peut-être qu'on servi fera aussi. le matin, les premiers servis, mais souvent ça part tellement vite Ouais. que c'est pareil. donc. Ouais. C'est pour ça qu'on aime bien les tirages au sort, en fait. parce C'est que vrai, du coup, et puis ça fait tout au long plaisir de la aux gens. journée, tu donnes des Mhm. chances aux gens Ouais. de pouvoir espérer avoir une Je trouve ça dédicace. chouette. Alors que si tu as le malheur d'arriver à midi, Oui. pour des T'es gens comme foutu. Brigitte, pour peu que. Ah, paf, il n'y a plus rien. C'est On, c'est a, désespérant. Ouais. on a déjà eu ce genre d'expérience, mais si tu passais ta journée de 10h à 18h à faire des dédicaces, c'est pas un, C'est pas possible en fait, c'est c'est ça pas qui est un bon dommage. moment pour toi. Et Ouais. généralement, les invités ne reviennent pas dans ces conditions-là. Donc on n'a Ouais, jamais et été puis, dans cette optique-là. C'est pas bien ni pour eux ni pour moi. Non, puis, C'est intense quand même les Mm. dédicaces, parce que les gens ils pensent que c'est juste mais il y a un échange. Il y a une... Ouais, puis tu dois donner à chacun. En fait, c'est fatigant pour alors, on a pour encore- l'artiste en fait, parce que chaque individu est unique. Et donc, ou tu le fais à l'arrache comme ça, mais autant distribuer des tracts, ou tu fais attention à chaque personne, c'est ce que j'essaye de faire. Et du coup, chaque personne est importante. Tu vois, et elle a toujours des trucs à te raconter. Ben, moi, quand j'étais petit, je faisais ça, ou je vous ai rencontré là, ou j'ai aimé tel truc. Les gens n'aiment pas les mêmes choses. Il y en a qui sont Dragon Ball, il y en a qui sont autres animés. Et c'est chouette, je trouve, de pouvoir donner tout petit bout de temps à chacun. C'est ça, parce que pour eux, c'est unique. C'est un moment précieux C'est ça, qui va durer c'est un quelques moment secondes avec unique. toi. Là où toi, en fait, les gens te connaissent, je les connais pas forcément, donc il y a un rapport un peu spécial, mais ça fait super plaisir que tu dises aussi. Et ce rapport, il est encore plus spécial parce que eux sont tous persuadés qu'ils me connaissent très bien.
C'est ça. Parce que j'ai toujours été avec eux. Tu vois, c'est ça qui. Et ça fait un lien, mais incroyable. J'ai un vois, lien très particulier avec Bah, mes fans, quoi. Moi, ça a été un de mes plus grands, ce que je t'ai souvent raconté, mais ça a été un de mes plus grands blancs au téléphone. La première fois que j'ai appelé Brigitte Lecordier, elle est allô. J'ai eu C'est vrai que ça doit faire quelque chose. un la première petit moment fois. de blocage. Et puis du coup, allô, allô. Un grand bol de riz, s'il vous plaît. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a tous l'impression de te connaître parce que depuis très longtemps, on entend ta voix. Ouais. Et puis maintenant, on peut te voir. C'est moins chouette. vrai avant. Et du coup, ça crée, c'est vrai que ça crée des attentes, quoi. On se dit, oh, quand même. On peut me voir aussi grâce à vous, parce que c'est vous qui nous avez mis quand même en lumière, parce qu'effectivement, on n'était que un métier de l'ombre, en fait. Et tous mes aînés, en fait, aussi bons qu'ils soient, n'ont jamais vu cette lumière, quoi. Quand tu vois les Roger Carrel et tout ça, ils auraient mérité d'être Alors, ça, sur un piédestal, c'est quoi. vraiment quelqu'un que moi j'aurais adoré inviter, C'était mais mon ne serait-ce ami. que- Hein. Je sais plus si c'était 2003 ou 2004, on a eu la chance d'avoir Daniel Gall. Chouette. Ouais. Grand monsieur, Actarus, etc. Et c'est pareil, lui, il était de la génération avant toi, et c'est C'est pareil, ça. il est arrivé en disant c'est pour moi ces gens-là. et c'est impressionnant, et on l'a bien vu parce que c'est vraiment très spécial. Au Japon, les seiyuu sont vraiment des stars. Elles sont à la télé, ils seraient chez Nikos toutes les semaines. C'est ça. C'est ça. Et en France, vous êtes vraiment des gens de l'ombre au final. Oui, et puis je pense que les médias français n'ont pas compris l'intérêt que ça a, l'intérêt que les gens ont aussi par rapport à nous. Et donc, on est toujours des comédiens un peu marginalisés, un peu mis de côté. Et encore plus. Aujourd'hui encore. Ah ouais. Et encore plus, je pense, les gens qui font du dessin animé. Parce que le dessin animé dans l'inconscient collectif reste toujours un média pour les enfants. C'est vrai, mais Personne se dit c'est que marrant. les adultes regardent du dessin animé. c'est vrai, mais tous les comédiens de doublage, par contre, sont dans l'ombre parce que on avait eu l'occasion de travailler avec des gens de X-Files, par exemple. Oui, oui. Voilà, ils étaient dans le même état que toi en se disant tiens, voilà, on connaît ma voix, on me recherche. Alors, ça alors peut-être un petit peu moins que toi, mais même dans la série télé, il y avait un peu le même ressenti en fait. Et Ouais, c'est ça. c'était très marrant parce que derrière cette rencontre avec toi, Eric et Annabelle, Eric Legrand m'a invité à l'enregistrement de Angel à l'époque. Avec, oui. il y avait Patrick Bourg qui était Oui. là et tout un tas d'autres. Et tout le monde avait le même discours dans l'enregistrement, genre ah bon, ça a un intérêt, il y a des gens qui voudraient me voir, ah, pourquoi faire, etc. C'est ça. Et c'était. Ouais, on n'avait pas cette conscience-là, du tout. Je vois. Et je sais pas si nous, c'était qu'on était plus conscients ou quoi que ce soit, mais on était vraiment Vous persuadés étiez en avance. On qu'il fallait. Ouais. J'ai fan aussi des œuvres. Oui, comme les après, je animés. sais pas si on Ah, bah, avait conscience ou si c'est juste On a qu'on envie, était dans en le tout doute. Au pire, nous, on sera là. c'est ça. Parce qu'on avait envie que ça se réalise, en fait. Mais vous vous C'est rendez juste compte ça. de ce que vous avez généré après? Parce que du coup, il y a eu Japan, mais après, il y en a eu plein des conventions qui sont Plus pas que diversifiées un peu. d'animation, il y a plein de trucs en hors Japon qui vous font venir, qui vous font rencontrer ça. le public et tout ça, et ça c'est Mhm. génial quoi. Même dans les facs, dans les écoles. Maintenant, je vais dans les collèges faire des dictées. Mais c'est génial, ouais, ça me fait Ah, plaisir, un plaisir fou. C'est une dictée. Ça Une serait dictée bien, par Sangoku, Ah, ça marche. Hein. Ah là là. Ouais, j'imagine. Tout le monde J'aurais s'inscrit. fait toutes les dictées de Mais l'univers. voilà. Non, zéro faute, tu vois. Et c'est un média extraordinaire, n'empêche, la voix, elle a l'air de rien. C'est ça. Et en fait, je pense que c'est pas encore beaucoup pris en compte, en fait. Il n'y a pas. Et la puissance de ta voix est telle que moi, l'autre jour, je regardais la télé, et tout d'un coup j'entends une pub pour un yaourt et je me dis tiens, et j'ai regardé la pub que je n'aurais jamais regardée si ça n'avait pas été toi. C'est le lait. Ah c'est le lait, pardon. Le oui, lait. Le lait, Le lait. monsieur. Oh, bah tu vois, j'ai pas assez retenu. C'est ça qui est ouf, c'est que Les produits laitiers T'arrives à sont reconnaître nos sa amis voix pour la vie. tu arrives à reconnaître sa voix en l'instant de 2 secondes, tellement elle a Ah une oui, voix oui, iconique. Ah, oui. Oui, Qui a mais marqué c'est- ta vie. alors il y a tu vois, quelques voix comme ça. c'est quelque chose qui est en train de changer parce que justement les chaînes de télé et puis les gens, les diffuseurs en fait, maintenant ils cherchent des gens plus neutres. Ah ouais. Et je pense que une distribution comme on a eu sur Dragon Ball, je crois qu'aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on l'aurait
Parce qu'on est tous particuliers. Si tu regardes Eric, Patrick, Marc, Céline, et moi, enfin, et même Claudie Chantal, c'était des voix très Ils en spécifiques. sont arrivés là, hein. parce que quand on voit le succès, par exemple, de Philippe Pétieux et Virginie Augereau avec les Simpsons, Voilà. aujourd'hui, personne ne met en doute la qualité, l'apport de la voix française au succès de la série, quoi. Et ben moi, je pense qu'aujourd'hui, on leur laisserait pas faire Ah. ce qu'ils ont fait sur les ouais Simpsons. Ouais. Ah ouais. On serait plus. T'écoutes neutralisé. l'anglais, tu fais pareil. Et alors que maintenant, on fait d'abord la version française avant de faire la version anglaise. Hein. Tellement c'est bien ce qu'ils font, quoi. Tu vois C'est ça, c'est Matt Groening qui disait que la voix de Philippe était Ah ouais, c'est ça. celle qu'il a C'est fait quand rêver. même incroyable. Et ça, c'est formidable. Moi, il y a un truc qui m'avait fait flipper. Alors, c'est pas tout à fait de doublage, mais c'est les chansons là. C'était sur La Reine des Neiges, Oui. où il y avait un montage sur YouTube, où il y avait les chansons du monde entier. Et en fait, c'est tout le temps le même ton. C'est jamais la même Et ça fille fait qui peur, chante. ça. Moi, Et j'aime c'est pas du toujours tout. le même ton. C'est toujours le même terme, tu sais, le même Ouais, c'est niveau ça. de voix. Ils veulent des. C'est assez Comment, je sais effrayant. pas, je suis nulle en anglais, des Matchbox, c'est ça C'est ça. des voix hyper semblables. Et, Voices, ouais. ouais. Matching Voices. Je ne saurais pas Au te revoir. dire. Mais c'est ça, ils veulent exactement la même voix et faire exactement pareil. Et c'est là où j'ai une liberté extraordinaire dans le dessin animé. C'est qu'on m'a jamais demandé de faire la même chose que Masako. On m'a jamais demandé de faire la même chose que les enfants qui font oui, oui. Toi, et parce que tu es dans la création. Mm. Et ça, c'est chouette. Mais c'est pareil, hein, c'est en train de changer un petit peu et il y a un petit dictat là qui fait que faut plus être différent, quoi. Ah, Faut c'est un faire peu un dommage, truc ouais. qui est un peu dans la ligne. C'est un peu dommage, effectivement. Je crois qu'on s'est très très éloigné du sujet. Oui. C'est super intéressant. Mais il y a comme un point commun, c'est que ce doute de la capacité à attirer du public pour une conférence, pour des rencontres, pour des dédicaces, il est commun à pas mal de gens du monde du dessin animé, du Ouais. manga, ou même au Japon, nous, on a rencontré des gens qui nous ont dit non mais ça sert à rien que je vienne, parce que de toute façon, il y aura personne pour moi. Et il y a des gens dans le tas qui sont quand même Ouais. des genre des méga stars du manga, de l'animation, où on leur a dit non mais ça devrait le faire. J'ai envie de dire, même ces personnes-là, et dont Brigitte, où est-ce qu'on peut les voir autre qu'à Japan Expo ou dans les conventions? C'est là où on Ça, peut tu les pars du rencontrer principe qu'on en tant a que envie de fan. les voir. Le problème, c'est que ces gens-là sont persuadés qu'on n'a pas envie de les voir, en c'est fait. ça. Ah, c'est ça, ouais. d'accord. Et voilà, tu Effectivement. vois. Mais comme dit Thomas, il y a certains animateurs, quand on leur dit non, mais vous allez voir, ça va être. Voilà. Ah, c'est des métiers de l'ombre, ils se rendent pas compte de. Quand ce on qu'ils a ont- fait Animé 100, on a convaincu plein de vieux monsieur C'est ça, qui avaient un intérêt à venir en C'est France chouette, parler hein, d'eux. Ils tant étaient là, mieux. mais C'est encore moi, pire quand t'es au Japon. Parce que j'imagine, à l'autre bout du monde, tu te dis qu'il y a des mecs ça. qui aiment bien ton travail. Ça doit être ouf, quoi. Et c'est des métiers de l'ombre, mais après, je pense que tout leur environnement fait tout aussi pour les maintenir dans cette ombre-là. En fait. Mm. Que c'est confortable Mmh, d'avoir des mmh. gens comme ça qui travaillent et qui se préoccupent pas trop de savoir si ça marche, ça marche Mais oui, pas. tant mieux, c'est bien. C'est Ouais, alors plutôt que bon il faut- signe. Il faut quand même Ouais. les valoriser parce que une grosse partie aujourd'hui de tout ce qu'ils appellent en anglais là, le fandom, qui est quand même un phénomène qui est assez récent, au point où ça en est aujourd'hui, c'est grâce au dessin animé et à tous les métiers liés au dessin animé, c'est grâce au manga, d'une certaine manière grâce aux comics, à la science-fiction, à tout ce qu'on a appelé le genre, les créations de genre. Et par contre, si les producteurs de tout ça avaient pu ne jamais les montrer, ils l'auraient fait. sans doute. C'est ça. C'est ça. Ouais. Avant de revenir sur tes expériences à Japan Expo, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les premiers mangaka, les premiers animateurs, les premiers chanteurs qu'on a pu voir à Japan Expo, qu'on a pu rencontrer, Alors, il y a- peut-être en 2002. Ouais, le premier mangaka, il y a eu une petite bagarre en interne parce qu'en fait, on en a eu deux la même année, donc qui C'est était le ça. premier et qui était le deuxième. En fait, Ah, du coup, là, vous voyez Nami Akimoto, mais elle était accompagnée de Tsutomu Nie quand même à l'époque, qui venaient tous les deux dans le cadre d'un partenariat avec Végétal Manga, donc une maison qui n'existe d'édition plus qui aujourd'hui. a été rachetée par Soleil. ouais. Soleil Elle a été racheté par rachetée, Delcourt. ouais. Voilà. incroyable. Et du coup, Nami Akimoto, Voilà, on c'était remonte le temps. Urukyu Ah ouais. à l'époque déjà, qui a été réédité par la suite. Et par contre, Nie, je crois qu'il avait pas réussi finalement à signer. Donc Nie était venu, Mm. mais sans rien. Végétal Manga n'avait pas de titre Voilà. de lui.
mais on a quand même eu le plaisir d'avoir ces deux-là, et on a toujours une grande dédicace qui nous avait fait nier avec des buildings à la nier, quoi. C'était nos 2 premiers mangaka. Voilà. Chouette. Et ben, franchement, de très bons auteurs dès le départ, on balance du lourd. Ça, c'est clair. Et tu vois, pour nous aussi, invités, ce qui est chouette aussi, c'est de rencontrer les mangaka Bah oui, qu'on ne rencontrerait pas autrement. c'est clair. Clair qu'il y a bien un endroit où on peut rencontrer des mangaka, c'est à Japan Expo, et notamment quand t'es invité, je pense que tu peux aller Rappel. Alors, grappiller quelque chose. c'est très amusant, mais on en reparlait encore au mois de mars avec certains japonais. C'est que à Japan Expo, ils sont capables de rencontrer des gens qui travaillent avec eux dans le même secteur, dans l'industrie de l'animation, du jeu vidéo, etc., mais qui n'auront jamais la possibilité de croiser s'ils viennent pas tous les deux à Japan Expo. En fait. Ah oui. Et donc, on en est au point quand même où on nous a demandé à ce qu'il y ait plus. On fait une cérémonie d'ouverture où on réunit tout le monde, on nous a demandé qu'il y ait plus d'occasions de se rencontrer, de se mélanger. Alors que les mecs, ils habitent quand même juste à une station de métro l'un de l'autre. Et il faut qu'ils viennent chez nous. C'est marrant. Et c'est à nous d'organiser la fou, hein. soirée de En rencontre. fait, c'est le moment où ils ont le temps. Oui aussi, j'imagine, ça Parce doit être qu'ils des sont bosseurs là, de Ils fou. sont entre 2 dédicaces, entre 2 conférences, et ils se rencontrent. Et ils se rencontrent à la fois entre gens qui travaillent dans le même milieu, dans le même métier, mais aussi avec d'autres gens. C'est-à-dire que les gens de l'animé ne rencontrent pas forcément les gens du manga au Japon. Et là, on les met tous au même Ouais. endroit. Bah, tu sais, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une fois une rencontre entre la personne qui traduit les mangas papier et la personne qui adapte les animés de Dragon Ball. Et ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et la rencontre, elle est formidable, quoi. Je suis en train de la montrer, mais du coup, on a fait, je sais pas, 6 heures de Twitch. Ah oui. Donc, il faut couper. Voilà, Comme ce soir, en fait. Vous êtes prêts, hein? Allez, on continue en Rendez-vous 2003. demain matin. Moi, je reste là jusqu'à la fin. Tant qu'il y a Brigitte avec moi, je reste. 2003. 2003, eh ben, on passait, alors on les a vus, on a Keiji Goto, donc qui est à l'époque un character designer très à la mode, puisqu'il venait de signer Nadeshiko, qui était un des animés les plus populaires au Japon, mais il avait aussi travaillé sur Gatekeepers, enfin, il était vraiment très très à la mode, on en entend beaucoup moins parler aujourd'hui. Nobuhiro Okaseko, ça c'était plus pour les gens de ma génération, parce qu'effectivement, c'est le monsieur derrière le character design de Captain Tsubasa, Olive et Tom. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'était un peu encore une autre étape de choc pour nous, parce que forcément, tout d'un coup, quand sur scène, il dessine Olivier Hatton, Tsubasa fais Ozora, waouh. tu fais waouh. Mais ça, vous, en tant que. Parce qu'avant C'est d'être dingue. les créateurs de Japan Expo, vous êtes des fans. Ouais. Comment vous vivez ça au début? Parce que maintenant, bien. c'est un peu plus habituel, j'imagine. Ça reste toujours un événement, j'imagine. Mais la première fois que tu vois des grands monsieur, des grandes dames, Tant qu'il n'est pas arrivé dans la salle invitée à Japan Expo, tu crois pas. en fait. T'as toujours peur. Mais puis il y a aussi Il va jamais il y a venir. un côté bucket list un peu, tu vois, où tu dis oh, on l'a rencontré lui, oh, on l'a rencontré lui. Mais la relation est complètement différente parce qu'ils viennent invités dans le festival, donc on a le rôle de d'hôte. Donc du coup, ça. Il y a du stress parce qu'il faut qu'il soit bien Voilà. accueilli. Oui, Et on peut j'imagine. pas réagir juste comme un fan en Bien disant. Alors Ouais. par contre, dès qu'ils ont le dos tourné, Et on a mis en place une politique au sein de l'organisation et de tous les staffs qui parfois est assez difficile à suivre, mais c'est le principe de dire ils sont invités, ils sont dans un espace invité, il n'y a aucune sollicitation. Donc limite, il vaut mieux être visiteur que staff si tu veux avoir Ouais. une dédicace de Brigitte Lecordier. Et même, je leur propose, moi, à chaque fois que j'y vais, Alors voilà, quand les les invités gens- proposent, bon, et ben même comme ça, ils disent non, je n'ai pas le droit. c'est Et, la du coup, politique. parce que sinon, Je sais pas si tu as vu la dernière fois, j'en avais laissé plein. ça a été. Mais oui. à Paris, Parce t'as que- 450 staff. Et d'un coup, Bah oui. si t'as la gentillesse de faire pour un, t'as... Comment Bah, on c'est fait ce pour les que, autres, ce quoi, que m'a parce dit qu'il y a Damien. Il beaucoup me de dit fans, si je prends moi et les autres. Alors, j'ai dit D'autant ben plus ouais, que mais, Damien, qui est responsable mais de l'équipe, oui. il montre l'exemple tout comme on Mais il est montre trop l'exemple. mignon, hein, je le trouve Voilà. génial. Hein. Et Puis choyé. Hein. cette inquiétude, ça vient aussi d'un petit traumatisme Mmh. qu'on n'a pas encore bien digéré après 22 ans. En 2001, quand on a le plaisir d'accueillir nos premiers invités français en comédien de doublage et en chanteur, on devait aussi accueillir un japonais, puisqu'il y a une affiche, une publicité dans Animeland de Japan Expo 2001 qui annonce la venue de Shingo Araki. collector. Voilà. Sauf que il n'a pas pu venir finalement. Et donc, on y a cru, et puis tout d'un coup, voilà. Et en plus, on a vu la déception des gens à qui on avait annoncé Shingo Araki, etc., et qui nous en voulaient, limite.
Mais sauf qu'ils ne se rendaient pas compte qu'on était les premiers malheureux, parce qu'on n'a pas pu accueillir ce monsieur. En plus, malheureusement, on l'a invité à plusieurs reprises, à chaque fois ça n'a pas pu se faire. Maintenant qu'il est décédé, ça se fera encore moins. Et pourtant, c'était, tu disais en tant que fan, oui, ça faisait partie des grands monsieur qu'on aurait rêvé d'avoir. Et c'est vrai que donc, du coup, même quand on a fait en 2014 Miyamoto, ou 2013 la première fois, il a été annoncé et en fait, c'est quoi, 15 jours avant Japan Expo, son papa décède. Le papa de Shigeru Miyamoto décède et donc du coup il annule tout. Il vient plus. Donc tout ça, ça fait que maintenant, tant qu'on les croise pas le matin, j'y crois pas. On a c'est mignon. L'année dernière, monsieur, je sais pas si on peut le dire, notre cher ami Kozaki, il s'est, lui, s'est carrément trompé d'avion. En fait. Il a été à l'aéroport de Narita alors qu'on lui avait pris un avion à Haneda, donc il a loupé l'avion. Donc il a repris un truc, il est passé par le Dubaï ou je sais pas quoi, là, et il est arrivé presque à l'heure. Mais il y en a d'autres qui nous auraient juste dit je suis désolé, je peux pas venir. Je peux pas venir, ouais, c'est ça. Donc tant qu'on les voit pas, sympa, hein. Voilà, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Et par contre, pour nous, dans notre vie de fan, notre plaisir ultime, c'est de rencontrer les gens qui ont créé notre passion et de pouvoir justement établir une relation qui est au-delà de tout ce qu'on a pu voir, de tout ce qu'on fait vivre aux gens, puisqu'on a la chance de pouvoir échanger avec eux plus longuement, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir faire des choses. Et du coup, c'est vrai que nous, on a ce plaisir en fait de transcender un petit peu la relation du fan et de pouvoir dire à Brigitte, genre on l'appelle, on lui dit allez viens au Twitch, bon. C'est fou, c'est absolument fou. Mais c'est ça que j'aime bien aussi chez vous deux, c'est ce côté avec tellement d'amour de tout ça. Vous le trimballez partout et en fait vous faites Japan n'existe que pour ça quoi. Et en fait non mais c'est vrai et je vais dans d'autres conventions mais vous savez bien que il y a des gens qui font des conventions mais ils connaissent rien du tout à ce qu'on fait et ils sont loin de passionnés comme nous. Heureusement. Heureusement. Mais il y en a quelques-uns effectivement qui sont un peu opportunistes en se disant c'est un bon coup en ce moment, ça marche bien tout ça. Et les listes bientôt par mail. Non mais du coup ça fait plaisir, tu vois, quand effectivement quand du coup on a envie d'échanger encore plus et puis de se retrouver autrement et puis de passer des petits moments même à Japan où ils sont happés partout, il y a tout qui sonne partout et on arrive à se trouver 3 minutes à manger une crêpe ensemble et on est heureux quoi. Moi, j'ai quand même eu le plaisir d'avoir ma maman qui a pu se plaindre à Brigitte du fait que quand j'étais petit, je passais trop de temps devant la télé à cause d'elle. Et là, tu fais, donc la scène est plutôt marrante. Ouais, j'ai adoré. C'est plutôt rigolo, effectivement. C'est une vraie maman en plus. Donc on a fait les mangaka, les animateurs, et là je pense que tu voudrais qu'on parle des musiciens, parce que notre premier invité musical c'était Mana, de Moi 10 mois à l'époque. C'est ça. Et c'était en quoi, en 2001 2004. 2004, parce qu'avant on avait eu des musiciens français, mais là c'est le premier japonais qu'on avait. Et lui, il faut quand même savoir qu'il ne parle pas en public. Donc on avait un invité qui faisait des conférences en chuchotant à son traducteur. Donc c'était un peu bizarre. C'était la grande époque du visu en France, enfin dans les communautés de fans. Et du coup, c'était un des fers de lance du visu. Donc on a eu tout un tas de conférences comme ça où effectivement il parlait. Sauf que il a conclu sa dernière prestation publique chez nous en se tournant vers le public et en leur parlant en français. Mais alors, genre, un truc du genre je vous aime, le truc le plus basique qu'on peut imaginer qu'un artiste. Sauf que, comme il parle jamais en public, ça a fait un buzz au Japon. Ah ouais. Mais d'une force, parce qu'il y avait quelques Japonais dans la salle, parce qu'il y a des fans très très hardcore. Et qui ont dit ils l'ont dénoncé. Et là, au Japon, ça fait d'accord, incroyable. C'est plutôt en français. En français. Effectivement. On continue avec quelques grands noms qui sont passés à Japan Expo. Oui, en 2007, on a la chance d'accueillir pour la première fois Yoshiki,
qui, je pense, détient le record du nombre de participations à Japan Expo Paris. Oui, sans problème. En tant qu'artiste japonais, sans problème. Il n'a pas fait les autres Japan Expo, Non. contrairement à des artistes comme on avait parlé d'Ailu Grace pour Japan Expo Sud, qui a fait tous les Japan Expo. Yoshiki à Paris, c'est un résident presque. Hein, donc C'est ça. voilà. Un spécial guest. C'est peut-être que cette année, on ne sait pas. Voilà, on a le plaisir en 2008 d'avoir Dorothée qui avait sorti un album avec Dargo Cool, et, qui c'est bien. était, et qui était présent par le biais de Dargo. Des grands groupes de musique comme, on parlait de Yoshiki, mais Morning Musume qui était quand même juste énorme. Mais en 2009, on avait eu, je les vois pas là, les Ekebi quand même, Ekebi 48. 2008, oui, c'était un grand plaisir. On a eu Go Nagai, le papa de Goldorak qui était revenu en 2019. C'est pareil, ça c'était un homme pour les qui a 20 pu ans. nous dire, mais vous êtes sûr que j'ai des fans? Oui, Parce qu'on ouais. a Nagai, quand même. Oh, grand monsieur. Voilà, Ouais. quand il est revenu en avec lui à 2019, Toulouse. on lui a montré que non seulement il avait des fans, mais en plus il avait une reconnaissance de l'État français puisqu'il a eu le droit à une médaille. Ouais. Chevalier de la Légion d'honneur ou arrêt des lettres Arrêt des lettres. Arrêt des lettres, voilà. Ah, des lettres. Oh. Arts des lettres. D'accord. Hiroshi Matsuyama, producteur de jeux façon de Cyber Connect 2, donc Naruto, Ultimate Bleach. Ninja Storm, des trucs comme ça, Bleach, ou même le dernier Bah, maintenant il travaille Dragon Ball Z Kakarot, non doublé par Roshi. Non, Ah, oui. Hélas. scandale. Hein. Scandale, exactement. Bah, d'ailleurs, on va l'appeler pour lui dire qu'est-ce que c'est ce bordel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 2009, les Clamps, donc ça c'est un... Alors, les Clamps, j'ai l'impression que ça a quand même pas mal perdu en aura par rapport à cette Ouais. époque, parce qu'à cette époque-là, Ouais, c'était c'est vrai qu'à cette juste époque-là, c'était vraiment des. énorme. Ouais. Et autre anecdote, elles montent dans l'avion, les places n'étaient pas celles qu'elles avaient demandées. Le manager nous appelle, Dans l'avion, hein, il nous appelle. En France. on va descendre, on ne prend pas l'avion. Elles n'ont pas les places qu'elles ont Tokyo. demandées. Elles doivent pouvoir travailler côte à côte dans l'avion. On descend. Allô Non, non, Allô non. Alors, moi, Alors, j'ai là, je fais ça, mais c'était pas directeur de la JAL. Comment vous avez On a fait? appelé le directeur de la JAL à Paris pour dire Le coup de pression là, que tu te prends à ce moment-là. Et il veut te dire, bah, elles sont pas à côté dans l'avion. Et là, quoi? Donc il est obligé d'appeler Tokyo en direct. Hein. Mais pour dire, non mais les gars, il faut les mettre dans la... Voilà. Ah. Donc ça a été un vaste merdier, mais ça a remonté toutes les chaînes de commandement. Et on a eu de la Le Japon, chance c'est très hiérarchisé, quoi. Pour que ça fasse de un petit truc comme réussir ça, à les faut convaincre. monter haut. quoi. Parce que on n'a pas pu aller tout à fait jusqu'au bout de ce qu'on voulait. On a eu un pis-aller. Et puis en leur promettant, mais dur comme fer, qu'au retour, par contre, c'était... Et vous l'avez eu? Ouais. C'est là que, Mais non. le pire, c'est qu'elles ont fait un scandale, certes, mais c'était même pas genre de la diva. C'est qu'elles avaient besoin de travailler parce que quand les artistes ils viennent du Japon, en fait, ils doivent prendre de l'avance sur leur travail pour pouvoir être présents sur le festival. Parce que ça leur fait prendre du retard dans leur production. Les productions au Japon, c'est quand même très très intense. C'est vrai. Et du coup, tous les artistes, parce que c'est vrai pour toi aussi, quand tu es sur le festival, tu n'es pas en train de. Ça, c'est clair. de Ouais, bien ailleurs. sûr. Donc, Bien sûr. tout ça, c'est des temps. Et en particulier les Japonais, dans l'avion, ils travaillent beaucoup. Et le pire, c'est qu'elles avaient bien insisté pour être en JAL parce qu'elles avaient dit le service à la japonaise patati patata. Donc on avait mis Air France de côté, on avait dit ok, on va travailler avec la JAL. Et on s'est retrouvé avec un des pires quiproquos Déjà. de l'histoire. Et JAL France était consterné parce qu'effectivement, il y avait eu un loupé. Voilà. Et après, bah, on en a eu plein hein, parce que il y a Hideo Kojima, monsieur Metal Gear, qui est quand même venu nous rendre visite. On a Hironobu Sakaguchi qu'on voit là en 2014, mais il était déjà venu avant ça dans mes souvenirs. Je crois qu'il est venu dès 2007 ou 2008. 2007, en même temps que Yoshiki pour la première fois. Voilà, c'était des trucs juste énormes. Shigeru Miyamoto, on en a parlé 2015. Même s'il avait été annoncé dès 2014. et Eiji Matsumoto, Grâce à lui, Yoshiyuki Tomino. on s'est aperçu qu'on n'avait pas beaucoup de fans. Parce qu'il nous a demandé de le lancer sur scène. On est monté sur scène, les gens étaient... Ah, puis on arrive sur scène, là tout le monde... Oh, c'est qui ce gars? Ouais, Bon ça c'est bide. sûr. Et voilà. Brigitte, Le drame. Oui. pour revenir sur toi, Oui. quels sont tes souvenirs de la première Japan Expo que tu as pu faire et pourquoi à l'époque tu as accepté de venir? Parce que c'était pas forcément évident à cette époque-là de te dire bah allez go on y va. C'est quoi qui t'a fait dire bah allez tentons l'expérience? J'étais venue parce que en fait, on avait redoublé Conan le fils du futur. Ouais. J'avais dirigé et je faisais le rôle de Conan.
Et j'avais essayé de recréer l'équipe d'origine. Malheureusement, il en manquait parce qu'il y en a qui étaient décédés, d'autres qui étaient partis faire d'autres choses. Mais on a globalement toute la même équipe et on a travaillé avec beaucoup de bonheur grâce à Olivier Fallet, Yves Huchez et tout ça qui nous ont donné vraiment les moyens de travailler chouettement. Et on avait à cœur vraiment de défendre ce Conan qui, quand je l'avais fait pour la première fois, avait été scindé en petits morceaux de 5 minutes, je crois, pour passer à la télévision. Ouais, il était prévu Il sur- avait été massacré que tu ne peux pas imaginer. Et moi, je trouvais ça génial. Mais à l'époque, Miyazaki n'était pas connu. Donc on me disait, mais pourquoi tu aimes des trucs comme ça? Quand même, c'est bizarre. C'est bizarrement dessiné. Tout ça. Mais je trouve ça super, quoi. Arrêtez de dire que c'est pas bien. Donc quand on l'a refait dans l'ensemble, avec les mêmes comédiens du début jusqu'à la fin, et dans de bonnes conditions, j'étais hyper heureuse de le défendre. Et Eric Etcheverry, pareil. En plus, on s'entendait bien, on faisait les deux copains et c'était génial. Il y avait, Il y avait une bonne ambiance. oui, il y avait Amélie Morin aussi. Voilà, c'était chouette. Et c'est à l'époque où on doublait tous ensemble, tu te souviens? Et en fait, c'était Amélie qui était là, c'était pas Annabelle. Annabelle, elle est venue après. C'était Amélie, Ouais, je peut-être. pense que c'était Amélie parce que c'était vraiment un plateau. Plutôt C'est ça, parce que je me souvenais d'Annabelle avec son papa. C'est Donc ça. elle est venue avec son papa l'année d'après. Mais, enfin, voilà. et Conan, c'est une série qui est toujours pas assez connue à mon goût. Hein, C'est parce vrai, que c'est du c'est vrai. Miyazaki. C'est vrai. Super série. L'animation, Ouais, elle est à génialissime. tuer, Je- l'histoire, elle est super. Partout où je passe, j'en fais de la pub. Surtout qu'il a été remasterisé là et c'est On super. a fait la pub, hein, parce que c'était un de nos coups de cœur l'année dernière quand le Blu-ray est sorti, et on a fait de la pub, parce que c'est vraiment une série à se procurer. Et si vous n'étiez pas convaincu par Miyazaki, il y a aussi Brigitte Lecordier. Ouais, c'est ça. Voilà. Non mais voilà, et du coup on est allé comme ça avec toute la petite troupe. Vous m'aviez peut-être demandé quelqu'un de plus et du coup j'avais dit Eric Legrand parce que on était amis sur Dragon Ball et c'était le seul qui venait avec moi dans des endroits incongrus. Et il était curieux comme moi, Eric, j'aimais bien. Et puis voilà, et donc il fallait se prêter au jeu. Tu sais, il y a plein de comédiens qui voulaient pas se prêter à ce genre de jeu en disant oula, mais dans quoi et Pourquoi les gens sont faire, bizarres, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vois? Je vois. Et là, du coup, ça s'est passé simplement et du coup, c'était une belle rencontre. C'était une très belle rencontre. En amont du festival, messieurs, comment ça se passe un petit peu les prises de contact avec les différents invités? J'imagine que c'est pas pareil avec les Japonais qu'avec les Français. Non. Il y a d'autres. On décrache pas Très souvent. mal traité. Super, bon bah ça, tu finis. Hein. Je suis choyée, moi, je dis. Bah oui, ça se passe différemment avec les Français avec qui on peut échanger sur un flux horaire qui est le même, sur une langue qui est la même, et avec une culture qui est la même. Alors Similaire, qu'effectivement, quand on travaille là cette année Tsukasa Ojo ou Ken Akamatsu, c'est deux protocoles bien japonais, bien différents en plus, parce que Monsieur Ojo est à un certain âge, il a un certain standing, il a toute une entreprise derrière lui, des managers, etc. Monsieur Akamatsu, il est devenu député en plus, donc voilà. Ah oui. Et donc tout ça, ça se fait par soit des gens qu'on a déjà eus, on les recontacte, on a gardé les emails, etc. Et puis on travaille. Alors ça se travaille quasiment 2 ans à l'avance, ça. Je pense qu'avec Brigitte, c'est un peu plus short. Quand même. Hein. On se voit à Marseille, on fait bon. Tu Allez. viens Attendez, je vérifie. Moi, j'adore ça. Attendez, je vérifie. Je suis pas libre. C'est bon. C'est pas bon. Voilà. Des fois, il faut s'y prendre plus tôt parce que effectivement. Cet été, l'été dernier, en 2022, on a dit tu viendrais pas à Orléans? Elle fait ah ouais super. Ah non. Ah Elle était ouais, pas c'est dispo, vache. parce Ouais. qu'effectivement elle commence à avoir un emploi du temps de ministre. Pas grave. aussi. Il y avait Patrick, c'était déjà. C'est Voilà. bien, c'est chouette. Ouais. On a pu Ouais, voir. mais il y avait un projet combo, tu C'est vois. vrai que les Ouais. deux ensemble, ce serait C'est le vrai, top. ouais, c'est vrai, ça aurait été chouette. Mais voilà, et du coup, on contacte les gens. On reçoit aussi pas mal. On a la chance, comme on est Japan Expo et que on fait parler de nous, on reçoit aussi pas mal de sollicitations. Et puis, il y a aussi tous les exposants, notamment les éditeurs, qui ramènent leurs propres invités. viennent, qui invitent des artistes sur le festival. Et tout ça, ça forme Un les tout. invités et ça demande énormément de travail.
ça nous oblige, et on est vraiment malheureux, à aller au Japon pour rencontrer tous ces Ah, c'est gens. moche. parce T'as l'air dégoûté Je peux de vous dégoûté, aider là. si vous voulez. Hein. Si vous avez besoin d'une parce que, petite bah, secrétaire. on va pour ces histoires de fuseaux horaires, et puis parce que, mine de rien, la distance complique toujours les choses, et parfois il vaut mieux aller se rencontrer pour régler les trucs une bonne fois, alors soit pas très loin, soit beaucoup plus loin. Bah, dans la musique, c'est vrai qu'on est souvent contacté. Ils sont beaucoup plus carrés, il y a un management, tout ça, le travail interne, c'est bon. Ça fait Tu sais, partie ils ont leur l'habitude de stratégie. tourner Ils aussi. ont l'habitude de tourner, voilà. Alors que quand on est dans le manga ou l'animé, ils sont très à l'ancienne encore. Et c'est vrai que y aller pour les rencontrer, pour qu'ils nous voient, pour qu'ils voient qu'on peut échanger, même si on est français, qu'eux, ils sont japonais, on a des gens qui traduisent, on a tout ça. Et les rassurer, leur montrer des vidéos de ce qu'on a fait avec d'autres, des photos, leur montrer les installations, comment ça va se passer, leur planning, leur expliquer, répondre à toutes leurs questions. C'est plus Ça les facile. rassure et ils ont besoin. Et ils sont pas encore à l'heure de la visioconférence et ce genre de choses en fait. Donc c'est vrai que la rencontre en physique Ça, est relativement indispensable, surtout sur les gens qui auraient eu du Puis ça succès rassure, avant je les années pense. 2000, on va ouais, dire. ça donne de Oui, l'existence. ouais, ça rassure. Ça rassure. tu Quand ils sont au sais pas qui Japon, t'a il faut qu'ils fait. fassent 9000 km là pour venir. Enfin, mine de rien, c'est un- Ouais. Puis tu dois te dire. Il y en a, ils font leur passeport pour venir. Quand même, hein, Ça. donc, il faut quand même les rassurer, leur dire que si, il y aura bien des gens de l'autre côté, c'est pas une arnaque, ça va arriver. Le vent. Donc, il y a leur montrer aussi tout ce que les autres ont fait avant, pour pareil montrer que il y a l'engouement, qu'il y a les rencontres. Et toi, Brigitte, du coup, comment tu prépares t'es venu à Japan Expo, tu échanges un petit peu avec le staff par rapport à j'imagine que quand tu passes sur scène, il faut peut-être un peu préparer des choses ou pas. Bah, ça dépend. Comment ça se passe? Ça dépend des années. Mais ouais, je suis choyée, hein, je dois dire. J'ai toujours mon petit staff personnel Ça. qui coûte très cher à Japan Expo. Et Je sais plus comment elle nous le rend. non, mais parce que bon, elle nous a envoyé un petit truc tout à l'heure, je peux aussi. Mais... C'est vrai que là à Marseille, elle est arrivée, elle a fait. Il était bien le planning, je l'avais pas lu, on va le changer alors. Mais ça c'est normal, c'est les invités, parfois ils sont comme ça. Non, il arrive qu'effectivement ils soient très très occupés et qu'on a beau avoir préparé, il y a un truc qui t'est sorti de l'esprit et puis tu dois faire des ajustements. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un avec. on a les nos invités. nounous en fait. Voilà. Tu vois, qui s'occupe de nous et surtout qui gère l'heure. Parce qu'en fait, Ouais, tu vois pas le temps passer. on est, nous, dans un flux, en fait. C'est Et J'aime bien cette idée. non, mais c'est vrai. Emporté par le flux. Et en fait, festival. moi, regarde, j'ai jamais de montre. Je sais quand j'arrive le matin. Toi, en studio, je suis jamais en retard, mais je sais pas à quelle heure je finis, quoi. Et je veux pas le savoir. Et donc, je veux pas m'occuper de l'heure. Et du coup, à Japan, c'est pareil. J'arrive le matin. À 10h, je suis à l'heure. Hein. Ah, ouais, pas de problème. Mais après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise Brigitte, Brigitte, vite, t'es sur scène, Brigitte, vite. Faut aller faire des C'est photos, maintenant. Brigitte, vite. Ah bon? Ouais. C'est maintenant, t'es sûr? Bah oui, puis des fois quand vous êtes en backstage, on parlait justement des rencontres, vous êtes en train Ça, de c'est génial. discuter avec quelqu'un que vous avez jamais vu ou que vous retrouvez, Mhm. etc. Et c'est vrai que d'un coup, bah, le temps n'existe plus parce que vous êtes dans votre bulle en train de discuter entre vous et il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous rappelle que là, c'est l'heure de la conférence. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment une bulle, en fait, dans laquelle on est. Et enfin, moi, je me laisse un peu guider, mais c'est un peu mon tempérament aussi. Je suis là, je suis bien, voilà, je fais quelque chose que j'aime. Le temps que ça prendra, quoi. Tu vois. Mais du coup, des fois, eux, ils me disent Brigitte, le temps, il n'est pas élastique. T'as 45 minutes de scène, t'as pas. C'est pour 3h30. ça qu'on cadre un peu et on se met d'accord Bah à oui. l'avance. Ouais. On fait plein de petits contrats, des petits papiers pour se préparer un maximum. Après, comme disait Jean-François, il y a plein de changements, mais au moins, comme on a un cadre général, il n'y a jamais rien qui explose. Quoi. Et puis, il y a le fouet jaune aussi avec les clous, là. Puis là, on a dit qu'on n'en parlait pas. Ah ce soir. mince, ah, mince. T'as commencé à parler des contrats, Thomas, ça tombe Oui. bien parce que c'est le sujet suivant. bien Comment ça se passe un petit peu C'est bien fait. Ouais. sur les contrats? Il y a plusieurs types de contrats. Il y a Comment ça se plusieurs étapes. passe Plusieurs étapes. Comme on sait que les gens veulent savoir très vite qui vient, jusqu'à présent, jusqu'à il y a un certain temps, on devait tout négocier et après on pouvait signer un contrat et après on pouvait annoncer. Et comme a dit Jean-François, il y a des moments où on était très frileux
d'annoncer des gens parce qu'avec les annulations et tout, les déceptions des gens, c'est très difficile à gérer. Et du coup, on a séparé ça en deux. En gros, il y a une première fois où on se dit, oh, banco, on y va. Et puis après, une fois qu'on a signé ça, on peut dérouler toutes les questions parce que, mine de rien, la venue d'un invité, c'est plein de problématiques On dévoile les secrets. à gérer. Voilà. Voilà, donc le premier document, c'est effectivement le mémorandum d'attente ou d'entente, pardon, pas d'attente. Ouais. Ça, c'est Les deux se disent. le lapsus révélateur. C'est ça. Ou Memorandum of Understanding, Voilà. qui devient le MOU, Oh. et que les gens, quand ils arrivent dans l'équipe et qu'ils savent pas ce que c'est, ils disent Oui, c'est quoi le le MOU? Alors, c'est pas un MOU, c'est un MOU. Le mot. Et effectivement, ça nous permet de se dire on est d'accord, on va tout faire pour que vous veniez et vous allez tout faire pour venir. Voilà, et puis après, on fait un deuxième contrat où on détaille. Parce que Moi, j'ai sinon, pas des trucs comme ça. Il y en a justement, plein on de fait spéciales. directement le Ah contrat, ouais, on c'est sait que t'es ça. d'accord pour venir. Ah, Voilà. d'accord. Moi, je veux un contrat comme ça, avec un dessin. Ah, mais il n'y a pas de dessin. Hein, le dessin- C'est juste les feuilles. Ah, ça, c'est juste pour décorer. Là. Voilà. Pour continuer un petit peu sur les contrats, est-ce qu'il y a d'autres choses, un petit peu d'autres points un peu importants On d'autres travaille dans les contrats justement toutes les problématiques logistiques, c'est-à-dire quand ils viennent, quand ils passent sur scène. Alors ça peut être des conférences qui sont relativement simples, ça peut être des concerts qui vont être beaucoup plus compliqués, ça peut être d'autres projets, c'est encore plus compliqué et on a besoin, nous, de savoir tout ce dont ils ont besoin parce que s'ils arrivent sur place et qu'il n'y a pas un truc, ça peut empêcher l'ensemble du projet de se réaliser, quoi. Imaginons qu'un jour, on veuille faire une conférence avec un VTuber. Un truc dont on exemple. parle un tout petit peu, voilà. Ok. Il va falloir Mettons. voir comment le VTuber on se connecte avec lui, quel matériel il faut pour qu'il interagisse avec la scène, comment on diffuse, quel logiciel, bref, il y a tout ça à voir, qui sont des aspects très logistiques, techniques, opérationnels, mais indispensables pour que ça se passe bien. Parce que si Brigitte monte sur scène et que en fait, il y a 2 chaises alors qu'elle a prévu d'être à 3. Bon, déjà, ça commence Ennuyeux. mal. S'il y a que 2 micros, ça commence mal. Donc, tout ça, on essaye de le voir avant. C'est rechecker sur place après. Mais c'est vrai qu'on essaye de préparer tout ça. Et quand on fait comme à Marseille des jeux, bon, on essaye d'expliquer un petit peu en quoi vont consister les jeux sans donner les réponses, parce que sinon, ça serait tricher. Mais voilà, il faut expliquer toutes les activités, et d'autant plus avec les Japonais, qui eux découvrent. Et de base, des artistes, que ce soit mangaka ou animateurs, les séances de dédicace, ils en font pas vraiment au Japon. Quand on leur parle de séances photo, parce que c'est meet and greet, bon voilà. Dans la musique, comme on le disait, avec leur tournée, avec tout leur système de fans, etc., c'est assez classique. Mais dès qu'on sort de ce milieu-là, le jeu vidéo, l'animé, le manga, tous ces trucs-là, c'est vraiment... il faut tout particulier, expliquer, ouais, c'est en fait. ça. Il faut tout détailler, parce que... Ouais. Et puis mine de rien, il y a toute la logistique de transport C'est ça, aussi. logement, Il faut les transport. faire venir, il faut les amener à l'hôtel, il faut les transporter parce qu'il y a des gens qui sont très autonomes, comme Brigitte. Il y en a d'autres qui viennent de plus loin, qui sont un peu perdus. Alors rien que de leur dire, allez vous promener dans Paris, là vous avez une après-midi, ils te regardent du genre, ok. J'y vais comment? Donc on est obligé d'accompagner, de prévoir tout ça avec eux. Donc c'est aussi bien des trucs très techniques sur scène que des choses de bon accueil, quoi. Ouais, ok. Et ça peut prendre mais c'est- 2 à 3 mois de discussion assez intense. C'est super intéressant. Moi, je trouve que c'est les dessous un petit peu qu'on voit pas forcément en tant que simple visiteur ou fan. Nous, on voit juste l'invité qui est là, une fois que c'est fait. Mais tout ce qui est avant, on ne sait pas Mais forcément. même, je vois, même pour moi, où c'est plutôt facile pour vous, quand j'arrive avec un truc, par exemple, l'année dernière, j'avais dit, je vais faire 3 conférences, mais 3 différentes. Oui. Bon, oui, je suis capable de ça. Et du coup, la première, il y aura ceci, la deuxième, il y aura cela, la troisième. Du coup, il faut que je les mette au courant parce que le technicien, il va être obligé d'envoyer des images, des films, mais pas les mêmes. Sur scène, vous avez Voilà, pas... on n'est Mais pas. c'est ce qui est aussi beaucoup plus intéressant Oui, pour les gens. oui, oui. Donc c'est Mais c'est en enfin, c'est pensant logique, au quoi. public que C'est ça. je fais ça en disant si je fais la même conférence pendant 3 jours, c'est pas rigolo. Voilà, et nous, on peut pas avoir une réponse qui dit ah, Brigitte, non mais fais la même, c'est pas grave. On fait pas, quoi. Donc on y va et on Après, s'adapte à tout. comme on voit notamment sur Paris que les gens viennent de plus en plus qu'une seule ou 2 journées, c'est vrai que on est parfois tenté de faire plusieurs fois la même conférence en se disant ceux qui n'auront pas pu voir la conférence le vendredi, ils y auront le droit le samedi. Et on sait que de toute façon, comme il y a une part d'improvisation, ou ne serait-ce de questions-réponses du public,
même si tu fais les mêmes thématiques au début, à la fin, ça donne des conférences qui sont différentes. Et tu as quelques fans avec des t-shirts Brigitte, je t'aime, qui seront là à toutes les conférences, mais Celui-là, il faut l'inventer. C'est quoi, ils mettent les cœurs là? c'est ça. Allez-y, mettez les cœurs. Et juste pour le fun, les projets invités, on en a reçu 220, on en a traité 220. Il y en a 100 qui ont été acceptés et 80 qui sont concrétisés. Ouais, Juste c'est les invités, énorme. on parle pas de l'aide. Ouais, c'est autre chose. C'est énorme. Hein. Donc, Mais quand on parlait de détails, là, on voit, on a encore ce genre de choses. Mais avant, dans les contrats, on mettait, vous avez, par exemple, on prend en charge une nuit d'hôtel. Il y en a certains qui nous disent, est-ce qu'on pourrait avoir le petit-déj? Alors, ça coulait un peu de source, que si Ouais, tu allais à bien l'hôtel, sûr, tu avais ouais. le petit-déj. Mais on est obligé de rentrer parfois dans vraiment le niveau de détail. Donc, du Bien coup, sûr. on explique qu'ils auront la voiture qui va aller chercher à l'aéroport, qui les amène à l'hôtel, de l'hôtel au festival, puis du festival à l'hôtel. Parce qu'il y a même une fois où on leur a dit, on vous dépose sur Paris, vous mangez ce que vous voulez. Et après, on rentre comment? Ben, on vient vous rechercher, vous inquiétez pas, on vous redépose à l'hôtel. Et du coup, on a une flotte de véhicules comme ça qui aident les invités à circuler. Et des acteurs avec des sociétés de VTC. Enfin, voilà, il y en a dans tous les sens. Et même à l'intérieur de Japan, Ah oui, ouais, tu as des gens qui t'aident à circuler parce que sinon tu peux pas circuler. Ouais. Enfin, si tu es un Comme tout petit c'est peu très connu, tu peux pas en fait. Il faut qu'ils circulent par l'extérieur. Et Ouais. l'extérieur, du coup, ça fait des distances qui sont assez sûr. incroyables. Et donc, elles se font en véhicule. Et petite anecdote, parce que tu parlais de circulation, tout à l'heure j'ai vu passer effectivement le nom d'Alexandre Astier qui est venu par 2 fois. C'est nous rendre trop visite. mignon. La première année, il dit, il était avec sa femme et son fils, allez on y va, on va faire un tour. Il est rentré, il a fait 5 mètres, ah c'est Alexandre. Voilà. Il a fait demi-tour, il a pris un masque de Doraemon et il s'est baladé Très fort. tout le temps en Doraemon. Ne Voilà. démasquez pas tous les gens qui ont un masque de Doraemon. C'est lui. Salut Alexandre. Mais voilà, on peut pas, effectivement, quand on a un petit peu montré son visage, C'est on pas peut pas possible. espérer se Ouais. déplacer. Même si ils avaient été super cool les visiteurs là-dessus, mais je me souviens d'un truc qui a été un peu le stress de dernière minute, puisqu'on parle de changement d'invité. C'était en 2019 ou en 2018? Ça doit être 2019. Maître Gims était là pour présenter son manga et tout d'un coup il dit oh ben moi je vais aller là-bas, mais pas besoin de la voiture. Je traverse, comme ça je vais regarder Alors, le ce salon, festival. je vais en profiter. Et alors là, on a un petit Impossible. moment de panique quand même, parce que Maître Gims, on se dit, bon, ça risque d'être quelqu'un qu'on chaud connaît. bouillant, Quoi. ouais. c'est sûr. Donc on était en dispositif, on avait mis des agents de sécu, puis on s'était mis nous staff tout autour, et puis on faisait s'il vous plaît doucement. Non, oui, c'est Gims, oui, non, juste il marche, laissez-le tranquille s'il vous plaît. Et globalement, les gens, il y a un effet de stupéfaction. Oui. Ils sont, ah, Et les gens c'est sont respectueux Et aussi. après, hein. la deuxième phase, c'est ça. Franchement. En fait, pour moi, il y a 3 phases. Il y a une phase de stupéfaction où il y en a qui bougent pas. Il y a ceux qui vont avoir une réaction un peu trop directe, genre c'est machin. Ouais. Et puis après arrive la 3e phase où justement il y a une distance qui s'établit et un certain respect Ouais, il y a beaucoup de respect, je trouve. vis-à-vis des artistes, qui fait que on en a eu 2-3 des bains de foule. On n'aime pas spécialement Mhm. ça, mais dans l'ensemble, ça se gère vraiment super bien. En fait, moi, j'ai compris qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est ça. Si je m'arrête et qu'il y a quelqu'un, toi, je craque, il y a un gamin qui me dit je peux faire une photo, Photo je fais oui, Eh ben, et alors, c'est ouais, foutu. Là, c'est fini. terminé. hein. Donc, Ça, c'est ce qu'on dit il- tout le temps. voilà. Donc, j'ai besoin toujours de quelqu'un qui fait non, c'est pas possible. Voilà. Et c'est vrai. Si tu marches et que tu dis oui, bonjour, non, désolé, pas les photos maintenant, ça marche. Mais effectivement, dès que tu dis oui, Alain, alors là, c'est fini. C'est parce que foutu. Ouais. On Tout le même monde avec vient. tout le dispositif Ouais, de non, tu sécurité peux de la pas. Terre, on Bah, pourra jamais te sortir de là. Donc, c'est plus possible. Brigitte, Oui. c'est quoi les différences que toi tu notes en tant qu'invité entre les premières Japan Expo que tu as pu faire et les dernières? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Toi, même, comment tu vois l'évolution un peu de tout ça? Rien. ben, moi, j'ai grandi. Voilà. J'ai pris 1 centimètre ou 2. C'est les talons. Ah bon Brigitte. Oui, parfaitement. Et non, en fait, oui. Ben déjà, maintenant, je suis à l'aise et je suis chez moi, je suis à la maison. En fait, c'est presque moi qui l'organise. Mais nous, on fait presque. rien, mais- Thomas, il n'y a plus de café en Green Room. Tu peux faire quelque chose, s'il te plaît? C'est pas vrai, ça n'arrive jamais. Elle va Je pas peux en même green pas room. râler. Elle va jamais en green room. Oui, en plus, C'est trop green. c'est trop green. C'est pas assez room. Non, mais voilà, le fait du coup d'être plus à l'aise fait que tu vas vers les autres aussi. Et du coup, j'ai rencontré
des youtubeurs, des dessinateurs, des chanteurs, des danseurs, les gars de la K-pop la dernière fois, etc. C'était super, quoi. Moi, j'adore ça. Et du coup, tu t'échanges. Tu échanges des fois difficilement parce on parle pas la même langue, mais on y arrive, hein. On y arrive toujours. Et est-ce que tu notes des différences également entre Japan Expo Sud et Japan Expo Paris, vu que tu as fait les deux? Oui, alors en même temps, Japan Expo Sud, je l'ai fait juste après le 22, retour de pandémie. ouais, où on ne pouvait pas vraiment avoir de gens qui venaient du Japon. Donc ils étaient complètement défaits, les deux là. Ça foutait tout. On n'appelait plus ça Japan Expo, on a appelé ça Expo. Et Brigitte Expo. Mais voilà, et on a fait avec, mais c'était vachement sympa du coup. Et ce que j'aime bien à Marseille, c'est qu'il y a quand même moins de monde. Et du coup, je peux plus profiter des gens un peu plus longtemps, leur donner un peu plus de temps. Et mais c'est peut-être un peu plus convivial. Ouais, c'est ça. Mais j'adore Japan Paris parce que effectivement, c'est plein de tout. C'est même c'est foisonnant. Tu as toutes les éditions, tu as tous les gens qui font de l'animation, tu as tout. Enfin, c'est fou. Et enfin, moi, j'en ai plein les mirettes à chaque fois, quoi. C'est ça la différence. Et nous, on en a plein les oreilles, parce que l'année dernière, c'était quand même toi qui faisais « Chers messieurs, dames, si vous voulez pas être entassés dans les RER, pensez à anticiper votre départ. » Ce qui sera toujours le cas vraisemblablement cette année. C'est vrai. Si on a l'autorisation, on va réutiliser le message, il est très bien. Les bénévoles qui disaient « J'en peux plus de ta voix. » C'est pas chez nous, les bénévoles. C'était chouette. Et j'avais fait le truc de la SNCF aussi. Oui. N'empêche qu'ils m'ont dit que ça avait vachement marché parce que en fait, du coup, les gens écoutaient le message, le fait que ce soit avec ma voix, alors que d'habitude ils font ne descendez pas sur les voies, tout le monde descend sur les voies pour couper. Et là, du coup, parce que là, d'un coup, ils ont peur que Goku il vienne et là, non, c'était rigolo. Non, mais avec plaisir, vous la réutilisez si vous voulez. Ah bah, Non, pas assez. Sinon, je peux vous on en n'en faire un aura autre. jamais assez. C'est clair. Messieurs, quant à vous, comment ça se passe un petit peu sur place? Il y a des opening parties? Oui, bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on essaye de faire en sorte, puisque les artistes le demandent aussi, d'avoir des temps, alors ils peuvent rencontrer les fans, ça c'est tout ce que les gens voient, et puis après, en backstage, des temps pour qu'ils se rencontrent entre eux et qu'ils aient le temps d'échanger, et ça a permis des rencontres assez qui n'auraient pas eu lieu sinon, et qui ont permis des collaborations nouvelles entre des artistes. On a par exemple Cécile Corbel et Cécile est venue plusieurs fois. Oui, mais avec l'ancienne Akabe. Misaki Isawa. C'est ça. Iwasa Misaki, pas Isawa. qui se sont rencontrés bien entendu sur le festival, donc une française et une japonaise, et du coup elles ont fait une chanson ensemble. Il y a Kamihari, un film qui a été présenté sur Kamihari no Kodomo, les enfants de Kamihari, ou je sais pas comment on l'a appelé en français. Mais voilà, effectivement, les producteurs ont rencontré Miwa sur le festival, et du coup elle est devenue, elle a chanté le générique et a priori elle a fait les musiques. Elle aussi. a composé des c'est musiques chouette. du Voilà. film. Ouais. Tout ça, c'est des rencontres qui se sont faites parce qu'il y a ces moments Un peu conviviaux. un peu Ouais. conviviaux, où il y a un peu de temps. Alors, sur Sud, évidemment, c'est plus facile, mais sur Paris, on essaye de les forcer parce que sinon, tout le monde court partout. Et Il faut savoir, parce que tu parlais de soirées qu'on fait pour l'ouverture, pour qu'ils se rencontrent, mais aussi pour les Japonais, on fait une soirée au Japon. Enfin, on faisait, parce qu'avec la pandémie, c'est plus possible. On va peut-être en refaire à l'avenir, mais on faisait une soirée en décembre de fin d'année pour regrouper tous les invités qui sont venus à Japan Expo Paris, Japan Expo Sud, pour les remercier, pour leur offrir un coup à boire, parce que nous, sur le salon, on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Et puis, c'était l'occasion qu'ils échangent. Et souvent, en plus, ce qui était vraiment super, c'est quand ils venaient avec un ami. Ils nous disaient « Ah,
stage et machin, il aurait bien envie de venir chez vous. Et du coup, c'était un petit peu aussi comme ça qu'on construisait notre réseau, grâce à ces soirées au Japon où on nous présente plein de gens. Parce Mais qu'il ça faut- serait sympa si on faisait des fois des crossovers comme ça avec ou des youtubeurs ou des des rencontres. ouais, tu sais, où on se dit tiens, on se rencontre là et on essaye de faire un truc. On se donne 48 heures pour faire un truc. Mhm. Ah, comme les hackathons. Challenge. Challenge. Ok. Ça peut être intéressant. On Ok. note. Ou on avec note. avec d'autres comédiens qu'on connaît pas, Ouais, ça peut être sympa. ou musiciens, ou je sais pas quoi, Ouais, ouais. ou dessinateurs. Et si- T'as vu comment je dessine bien? Et si ça se passe Ok. pas bien, c'est pas grave, ça sera l'occasion de refaire Bah, venir les le gens catch feront Japan Expo. ouh. Ouais. Brigitte. Et voilà, parce qu'il faut se rendre compte que du coup, derrière ce que vous voyez en tant que fan du festival, des endroits où vous voyez les invités, en fait, il y a une petite ville derrière qui existe en parallèle, où il y a toutes les salles où ils peuvent se reposer, se mettre à l'écart, se préparer, checker tout le matériel, parce qu'on a des salles qui sont dédiées que au check et à la préparation des conférences, des concerts et ainsi de suite. Il y a des salles où ils peuvent se mettre un peu à l'écart, il y a toutes les salles pour rencontrer la presse. Hein, tu les connais bien, monsieur Ilias. Effectivement. C'est quelque chose qui se passe en parallèle du festival de manière totalement invisible, mais c'est hyper important parce que ça occupe pas mal quand même. Oui, mais c'est un plaisir aussi. C'est chouette aussi, c'est un partage. Toi, Complètement. moi j'aime bien ce côté partage. Mais c'est pour ça que c'est hyper intense aussi pour les artistes qui viennent, parce qu'en fait on a l'impression qu'ils viennent 45 minutes sur une conférence, puis 45 minutes sur une dédicace, mais en vrai c'est pas ça. En fait, on n'arrête pas. Hein. Enfin, moi en tout cas, j'en sais rien les autres, mais. Anecdote, j'ai rencontré Brigitte Lecordier pour la première fois de ma vie dans une salle presse de Japan Expo, je sais plus dans quelle année, 2014, 2015, comme ça. Voilà. Je dis ça comme ça, Ouais, parce ouais. qu'on en parle là. Et j'ai été gentille avec toi. T'étais super gentil, t'as accepté de faire une photo avec moi, donc C'est vrai. c'était super cool. Et il l'a toujours au-dessus de son lit. Hein. Dans son portefeuille. Oh là. Ça y est. Bon, allez, on continue, messieurs. Démasqué. Je crois que t'as mis le doigt J'avoue tout. J'avoue tout. Mais voilà, en tout cas, c'était un petit peu voilà, le sujet des invités de Japan Expo et je suis super content qu'on t'ait eu, Brigitte, avec nous ce soir pour parler un petit peu de tout ça et d'avoir un petit peu l'envers du décor, mais de ton point de vue. Parce que ces messieurs ils parlent beaucoup, hein, souvent ici c'est leur émission, c'est normal, ils sont chez eux. Ah, ils sont chez eux. Mais, Ouais, mais on n'a jamais, enfin ça fait 1 heure qu'on est à l'antenne et on n'a jamais été aussi long sur le thème. Donc effectivement, ça doit pas être que nous là quand même. Non, mais moi, Mais bon, j'ai en jamais bonne rien à compagnie, dire, quoi. tu me connais bien. Oui, c'est ça. Voilà. Encore une fois, si c'est Brigitte, moi je laisse. C'est On pas laisse. grave, on laisse. Je me dis, il y a quand même des traitements de faveur, c'est totalement Oui, je le dis, oui. c'est Entre vrai. les cœurs Excuse-moi. là, toi qui dis si c'est Brigitte, moi je laisse, et alors que nous, Allah, elle Oui, est finie. c'est vrai. C'est drastique. C'est la réalité des faits. Très bien, c'est noté. Allez, on continue tout de suite l'émission avec le journal de bord. C'est parti, jingle. On est parti pour le journal de bord. C'est le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. Et on attaque tout de suite avec le premier point. Un premier L'arrivée welcome, de- en fait, puisqu'on a l'arrivée de Anne-Elisabeth, qui est stagiaire rédactrice web, et qui est arrivée, qui s'est mis direct derrière son clavier et qui produit. Et on a ouvert toutes les campagnes de recrutement, puisqu'on est toujours en recrutement pour des saisonniers comme tous les ans à cette période-là. Donc que vous ayez déjà bossé sur Japan Expo, pour Japan Expo d'ailleurs, parce que des fois, les gens nous disent qu'ils ont déjà travaillé à Japan Expo, mais c'est sur le stand de Canal, de machin, de vidéo. Ça compte pas, c'est vraiment pour l'organisation. On attend vos candidatures, vous n'avez jamais travaillé, c'est l'occasion de faire votre première expérience. C'est vraiment un bon moment à C'est passer. super fun, parce que tu parlais de bénévoles, tu vois, la petite correction, Non, c'est y a- juste que tous les gens, tous les staffs, sont tous salariés. Ça, c'est sur le important à festival. dire, oui. Et c'est devenu un moment de job d'été. Alors, ils vont pas faire fortune, évidemment, mais ça fait un petit peu Je trouve que c'est d'argent chouette, sur quelques jours pour pouvoir après profiter de l'été, des vacances. Ouais, puis c'est une belle aventure quand C'est, même, tu rencontres plein de gens. On est devenu comment tu sais, le couper les raisins, là, aller ramasser les fruits qu'il y avait dans notre jeunesse, là, des petits jobs d'été. Il y a toujours des vendanges. Hein, je te Oui, dis. mais là, maintenant, on détourne les C'est fruits. les vendanges à Mais Japan après, Expo. Ouais, Oh. on va vendanger les invités. Je suis pas sûre que. Ouais, alors, ça sera bien Ça va pris. pas être bien vu. Non, ou alors t'en parles à Pipoudou, mais. On est on est en pleine discussion avec les parcs d'expo d'Orléans et de Marseille et ça se précise bien pour Japan Expo Centre et Japan Expo Sud, donc on en parlera certainement très très bientôt. Oui,
J'espère. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Si on a bien notre rendez-vous de vendredi. Voilà, Voilà. on pourra en parler au prochain. Et on a beaucoup avancé sur l'affichage, donc tout ce qui va être orientation du public, information du public, aussi un peu de publicité, tous ces trucs-là, ça avance. Il faut savoir quand même que voilà, sur l'affichage, on en est déjà, on travaille sur 700 visuels. L'année dernière, on avait fini à plus de 800 voire 900 visuels Voilà. imprimés, et là, on avance doucement mais sûrement. On est plutôt en avance par rapport à l'année dernière, donc on est content. Il faut pas qu'on lâche les efforts. Mais c'est un gros C'est un travail. gros morceau. Hein. Et si on se trompe, les gens ils vont pas au bon endroit. C'est très Voilà. important. On a travaillé Tu peux aussi. t'amuser, remarque. Labyrinthe. On a travaillé aussi sur tout ce qui était gestion de l'accès des exposants, que ce soit pendant le montage, pendant les jours d'exploitation, pendant les montages, donc notamment tous ces exposants. On contrôle qu'ils aient bien le droit de rentrer parce qu'on veut éviter d'avoir n'importe qui vient pendant ces phases-là, et donc il y aura, comme l'année dernière, des bracelets de montage à récupérer. Et on a pas mal avancé sur les expos. Et on a pas mal avancé sur l'expo, on a même beaucoup avancé sur certaines qui sont passées en validation, d'autres où on est en train de finir le choix des visuels. Je dois avouer que sur Tsukasa Hojo, c'est très compliqué parce qu'en fait, on en avait choisi plein et Koamix nous a dit c'est trop. Donc il faut que vous réduisiez votre choix. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est tellement beau que c'est très très difficile de faire un choix pour pouvoir vous proposer des choses, des classiques, mais aussi des choses moins connues. On est en train de travailler là justement pour avoir des reproductions de planches, par exemple, pour avec pouvoir tout le exposer ça, travail, etc., pour voir tout le travail qu'il y a. Et voilà, ça demande pas mal de temps, mais ça avance bien. C'est plutôt positif. Ils sont partants. C'est juste qu'il faut qu'on prenne nos envies. C'est ça. Et l'expo sera hyper fun et hyper interactive puisqu'il y aura des éléments en 3D dedans. Oui. Bonne nouvelle. Des photocalls avec des décors et des trucs. Voilà. Dans l'air du temps. C'est vrai que c'est un petit peu la mode des expos interactives, donc c'est cool. Voilà, on essaye d'être dans l'air du temps. Là, il vient de nous dire, vous êtes vieux, les gars. tu vois. Non, tu vois, Je sais pas si Ça compte on peut rien dire ici. Ouais, toi. Il Voilà. est susceptible. On Hein. fait revenir les mêmes gens depuis 22 ans, alors. Ah, mais dis donc, Ça y sera il y a du reveal en fait. Voilà. Il y aura effectivement un photocall avec l'Austin Mini Ah là, Mais le coup de chouette. balai, de c'est à la City rue et Hunter. tout. hein. Non. Merci Thomas. C'est pas vrai. C'est pas la voiture de Oui Oui, ça? Non, c'est la voiture de Ryo Saeba, Nicky Larson. Elle est Voilà. presque pareille. C'est presque Il pareil. manque le jaune. Le jaune. Là. Mais voilà, on va avoir un joli photocall avec l'Austin Mini, donc ça c'est vraiment super. On est en train de travailler justement sur le décor et tout ça pour aller avec. Expo drama coréen, expo enquête émissaire, tout ça, ça avance bien. Voilà. Et on est Et on est bon sur on le est bon. journal de bord. Hop, on a rattrapé notre retard. Très bien. Trop fort. Voilà, tout ce qu'il ne fallait pas louper, ça bosse dur en ce moment. Là, on sent qu'on est dans un moment. On est passé dans le dur, si je puis dire. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir continuer l'émission tout de suite avec les questions-réponses. C'est parti, jingle. On est parti pour les questions-réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, notamment pour Brigitte, hein, tant qu'elle est là, profitez-en ce soir. Mais avant ça, on avait une question de la semaine, Ah il y a oui, 2 ça, semaines. Tout à fait, bravo. Donc la concernant question était Rakuten. c'était pour Rakuten, qui gagnaient sa Rakuten Pay, s'il y avait une date limite une date de péremption pour ces points-là, et on s'est renseigné auprès de Rakuten et il n'y a pas de péremption. Donc si vous vous connectez à votre compte via l'app Rakuten Pay ou le site rakuten.fr ou Rakuten TV, je sais pas s'ils n'ont pas un peu placé de pub là, mais et le solde de ce compte devrait apparaître. Et si c'est pas le cas, vous avez plein de moyens de les contacter parce que c'est pas normal. Très bien. Écoutez, on peut passer tout de suite, excusez-moi, Oula. aux questions. Il y en a déjà beaucoup. Ils y sont passés. N'hésitez pas, encore une fois. Beaucoup de Quand questions. on t'a dit qu'il y avait beaucoup de questions, Ouais, non, mais. Est-ce que Brigitte va aller à Japan Expo cette année? on n'en sait rien encore. Ah, Par contre, je vois une question. Alors. Brigitte, que vas-tu faire si tu y vas? Que vas-tu faire à Japan Expo? On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Voilà. On vous tease un petit peu. peut-être. Donc, Ouais. gardez cette question. C'était sûr qu'elle allait être posée. Restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Je pense qu'il y aura des petits trucs qu'on vous dira. La première question, c'est est-ce que c'est un emploi seulement sur 4 jours? Moi, j'ai. Et la réponse est il y a des emplois effectivement sur 4 jours, mais c'est plutôt 5 parce qu'il y a généralement une demi-journée de briefing avant.
Et il y a aussi des emplois qui peuvent durer pendant plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on cherche actuellement des Ouais. gens pour aller jusqu'à la fin du mois de juillet avec nous. Voilà. Ok. Je vois Kibarien dans le chat qui demande des nouvelles de l'application. Je donnerai tout pour gagner ma place pour une dédicace de Brigitte Lecordier. Alors, Elle a été mise à jour. l'application a été mise à jour, donc Ok. maintenant c'est l'application 2023. Mais pour rappel, les dédicaces, vous pouvez tenter de gagner une dédicace de Brigitte si elle vient à Japan Expo cet été. Si, Qu'une fois que vous êtes rentré dans le festival. C'est-à-dire que pouvoir jouer aux dédicaces, ce n'est possible que si votre billet d'entrée a été validé. scanné, validé. Parce Ok. qu'effectivement, on veut éviter les gens qui gagneraient une dédicace, finalement, ils ne viennent jamais à Japan Expo. Et donc là, le but du jeu, c'est que les dédicaces sont réservées aux gens qui sont présents, qui sont rentrés. Donc, elle est à jour. Désormais, c'est toutes les news de 2023, toutes les infos 2023, tout est 2023. Tout est Pas les 2023. dédicaces encore. C'est pas les La dédicaces meilleure encore. question. Sera-t-il possible d'avoir Masako Nozawa? C'est devenu compliqué. Il y a hein. quelqu'un de ta famille dans le groupe. Même pas. Tu as posté un bot. C'est la question que je pose ça depuis quoi, 10 aurait ans, été un 20 ans? honneur, Oui, mais maintenant c'est un peu compliqué. un Quoi. peu difficile. Ouais. Elle est vraiment extrêmement Occupé, hein, c'est sûr. occupée, elle est extrêmement choyée au Japon. Ouais, je comprends. Les Japonais sont pas toujours très. Faudra que j'aille là-bas. Les gens de sa génération sont encore moins. Si tu vas là-bas, bah oui, tu fais un Bah, reportage. et en on fait, fait une conférence, la prochaine fois où vous y allez, on y va ensemble et on fait un reportage. Et on va voir Masako. Et on fait un Twitch là-bas. Et on fait un Twitch là-bas. Eh ben écoute, ça D'accord? s'étudie. Ok. Ça Et ok, on fait ça. Et on fait. Ouais, on fait. Euh, Hein Jean-François. Ah, c'est Jean-François. Vous Ah, inquiétez c'est pas, Jean-François. on va réparer ça tout de suite. Jean-François, je te prête le mien. Non, mais j'en ai un autre au pied. Est-ce que, Brigitte, est-ce que en ce moment tu as des projets en cours? Tu tapes sur quoi? Est-ce que des choses dont tu peux parler ou des choses qui sont sorties récemment? En fait, oui, j'ai plein de projets, mais malheureusement, je peux pas vraiment trop en parler. Mais j'ai Oui, beaucoup mais de projets. Ce qui est sorti récemment, peut-être, sur lesquels Et on peut se alors, retrouver en ce moment, ce qui est important, c'est ma chaîne YouTube. Je vais mettre une vidéo demain sur comment on fait un podcast à France Inter. Parce que j'ai une super émission à France Inter qui s'appelle Bestiole. Si vous ne connaissez pas et si vous avez des enfants, c'est génial. Non pas parce que c'est moi qui fais les bestioles, mais parce que l'émission est géniale. C'est Ma fille adore. Ah ouais, mais c'est en accord avec le Muséum d'Histoire Naturelle et France Inter. Et je prends un plaisir inouï à jouer toutes ces petites bestioles. La question est comment, quand on est une bestiole, on peut survivre dans la nature. C'est sur l'écologie, c'est sur notre planète et c'est vachement bien. C'est un beau... Et du coup, ben voilà, j'ai fait cette vidéo-là. Et puis sur TikTok, il va y avoir... Oh, je peux l'annoncer, je pense. C'est bientôt le Goku Day. Oui, effectivement. Alors, 9 je mai. pense que je vais essayer de... Il y a- Day. C'est le Toute la Goku régie Day, qui vient donc sortir. pour le Goku Day, on est obligé de parler de Dragon Ball. Effectivement. Et pour parler de Dragon Ball, j'ai trouvé des petites pastilles sur TikTok. Donc venez à partir du 9 mai sur mon TikTok et vous aurez des petites surprises. Eh ben, bah, on va relayer ça avec grand plaisir. nous. Ah ouais, avec plaisir. une belle annonce. Carrément. Voilà, et puis plein d'autres projets, mais voilà, à plus long terme. Peut-être des projets avec Japan Expo, mais j'en sais rien. Mais Il faudra demander à Thomas tout à l'heure. Voilà. Alors, tant que tu parles de tes réseaux sociaux, je vois une question de Samus Replay qui demande, parce que là nous sommes sur Twitch actuellement, est-ce que tu comptes revenir sur Twitch? Alors, je rêve de revenir sur Twitch, sauf que, en fait, je fais partie, vous savez, des petits Gaulois qui sont au bout de la France, là, comme ça. Et en fait, j'habite à Paris, mais mon pâté de maison a été coupé depuis 2 ans d'Internet. Ah, Elle cherche donc. Bah alors, Et donc, je ne peux pas faire de Twitch dans de bonnes conditions parce qu'on est coupé sans arrêt. J'ai une vieille ADSL qui ne marche pas. Ah oui. Et, mais vraiment, mes vieilles, ça coupe toutes les 2 minutes. Quand on m'envoie un dessin animé à diriger, toi qui fais 11 minutes ou 26 minutes, c'est marqué 100 heures de téléchargement, je fais. C'est épouvantable. Donc, je ne peux pas faire de Twitch avec ça. Malheureusement, parce qu'effectivement, ça a commencé quand j'ai commencé sur Twitch pendant la pandémie. C'était fulgurant, il y avait beaucoup de gens et j'ai fait des superbes émissions avec des gens que j'adore, que j'ai réunis
Et franchement, toi, on a parlé du jeu vidéo indépendant, on a parlé de l'adaptation de dessins animés, on a parlé des radios libres. Est-ce que Radio Libre et YouTube, c'est similaire? Donc, il y avait un vieux briscard des radios libres qui était venu. C'était super. Ouais, non, et plus des jeux avec la communauté. Donc là, on a passé des nuits de 9 heures à jouer à des jeux plus stupides les uns que les autres, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Voilà. Bah, on espère que ça reviendra. Ouais, On espère j'espère. que ça reviendra. Mes réponses sont peut-être un peu longues, non? Non, Vas-y, il n'y a aucun. c'est libre, c'est libre. Tu as le temps illimité. Nous, on a un forfait 2 heures avec, D'accord. avec Ilias et du coup, il est en train de nous dire que Y a pas de problème. nous, on n'a plus le droit de parler, mais tu vas finir Moi, l'émission. sans nous, c'est pas j'ai grave. tous les droits, d'accord. Non, mais profitez que Brigitte soit là quand même pour lui poser des questions. Un peu. D'ailleurs, la question inévitable, c'était évident qu'on allait la poser, qu'on allait te la poser. Brigitte, comment fait-on pour avoir ses propres voix, en tout cas pour travailler sur des dessins animés, sur des séries, sur des films? Comment ça se passe? Comment on devient comédien de doublage? Eh bien, en fait, c'est un parcours du combattant, mais ça vaut le coup. Mais il faut s'armer de beaucoup de courage et d'abnégation. Il faut d'abord être comédien, déjà, pour pouvoir jouer toutes les situations, pleurer à 9h du matin, ou crier, ou rigoler à la demande, comme ça, sans... Ça, c'est carrément difficile. Comment? Ça, c'est carrément difficile. Oui, c'est ça. Tu arrives à 9h du matin et puis tu es sur un film où tu viens de perdre tes parents ou de te faire violer ou tu es sur un truc de jeu et où tu es mort de rire. Toi, et ça, il faut le faire tout de suite comme ça. Une fois que tu sais faire ça, il faut aller dans les studios et c'est ça qui est le plus difficile. Surtout aujourd'hui, depuis la pandémie, il faut aller dans les studios, se faire connaître des réalisateurs, des entreprises de doublage et des directeurs artistiques. Et là, tu dis, voilà, je suis comédien et j'aimerais essayer. Et des fois, les gens ont du temps. Et puis, hop, tu tombes pile au bon moment et on va dire, oui, on a un peu de temps, tiens, vas-y, essaye. On va dire, c'est chouette, donne-moi tes coordonnées. Et puis, il y a des moments, on va te dire, non, écoute, là, j'ai autre chose à faire. Laisse-moi ton CV qui ne sera jamais lu. Et puis, voilà. Et les gens de casting comme ça recherchent aussi parfois des voix sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors maintenant, de plus en plus, ouais. Voilà, je trouve que c'est pas de ouf parce qu'en fait, quelqu'un qui te montre un truc, moi, on m'envoie souvent sur TikTok justement des démos, mais tu sais pas combien de temps il a mis pour faire sa démo. Et donc après tu le prends en studio. Ça m'est arrivé moi de donner la chance à des gens. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte que le type il encaisse pas 2 mots, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est des gens qui reprennent des scènes qui ont déjà été jouées. Sauf que nous, on joue pas une scène qui a déjà été jouée. On nous demande de la jouer. Ouais. Donc, il faut ton inventivité, ton caractère, se mettre dans le caractère d'un autre personnage et puis lui apporter un petit peu de toi-même et un peu de lui-même. Toi, si le mec, il a pas de dents, tu ne peux pas parler de la même façon que... Non, mais tu vois, il y a plein de choses. Tu vois, des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile. J'adorerais te voir dans la voix de Pinocchio de Blackjack. Comme ça. Oui, c'est super. C'est pas possible. C'est difficile. Et ce chef de l'archiduchesse. Sur ta chaise. Mais Blackjack, je t'aime. Allez, question suivante. Oui. Sassori qui demande coucou Brigitte, quel a été ton plus gros fou rire pendant un doublage? Alors, je ne sais pas. Peut-être le dernier fou rire dont je me souviens, c'est le fou rire avec Balak quand j'ai fait Pipoudou. Parce que c'était tellement incongru ce qu'on était en train de faire et ce qu'on était en train de dire que c'est génial, quoi. Mais après, je pense qu'on a eu plein de fous rires parce que c'est un métier sérieux. Hein. C'est un métier où on se marre pas tous les jours et il faut quand même être efficace. On a 7 heures de studio, hein, c'est hyper fatigant. Il faut avoir une pêche d'enfer. Hein. Voilà. Mais on se marre. Vous êtes là, monsieur?
Ça, vous Ouais, êtes là, il vous faudrait avez leur oublié poser des Il y questions a à des eux questions aussi. à Japan Expo, du coup. Il y a quelques questions pour vous, mais Je vous ai piqué là. Non, mais c'est bien. Non, mais Non, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. Ah, mais non, t'es là pour ça. complètement. Non, mais c'est bon. C'était juste le temps qu'on répare le micro et tout. Voilà. Tac, tac, tac. Pour vous, messieurs, avez-vous des premières infos sur les goodies Biesen de 2023? Ah oui, fou. On n'a On pas les a déjà annoncé. Il y a, je il y a sais plus. 2 émissions, je dirais. Euh, Deux Pour émissions. récapituler, peut-être qu'il n'a pas regardé. Ouais, forcément. alors pour les N plus confort, il y a notamment une très belle gourde Ouais. qui Qui va est en être, cours de- qui va être. Tu parles de moi? Non, Bravo. on n'a pas 120 Brigitte à offrir, donc ça marche pas. Non, non, une gourde Japan Expo. Là, on va avoir des goodies aussi de. Bon, l'année dernière, il y avait Hasbro qui avait donné des jeux et il tout va ça. A priori, redonner. c'est reparti pour. Bah, il va y avoir de la, Des magazines des Panini. magazines Panini, il va y avoir de l'argent de Rakuten Pay, Ouais. il va y avoir des coins de Picoma, plein de cadeaux partenaires, que des trucs assez fous. Donc ça devrait faire plaisir à tous ceux qui vont les recevoir parce qu'on leur a dit par contre, faut du bon. Et puisqu'on est dans le billet zen, je vois la question là. Je n'ai jamais reçu mon billet zen, comment faire pour qu'il me soit envoyé? Alors, pour ceux qui habitent en France métropolitaine, on a envoyé les badges à tout le monde. Si vous n'avez pas pu le récupérer parce que la poste ou vous n'étiez pas disponible ou je ne sais quoi, il nous est revenu. À partir de là, il sera disponible et il vous attendra au guichet sur place. On ne fait pas de renvoi parce que si c'est pour le renvoyer et qu'il nous revienne à chaque fois, on va tous perdre du temps et de l'argent. Donc, si malheureusement vous ne l'avez pas récupéré, il sera disponible sur place au comptoir des billets zen à l'entrée dans le hall 7. Voilà. Très bien. C'est cool, Est-ce qu'il y aura un stand Sega? Est-ce qu'il y aura un stand Square Enix? Pour l'instant, on n'a pas Pour l'instant, pas d'infos à donner. Combien de temps s'écoule entre la première prise de contact d'un invité et la signature du contrat? Effectivement, ça dépend beaucoup des invités, puisque De quelques jours. sur De certains, quelques heures, tu veux alors, dire? sur certains invités, ça peut être en semaine, et sur les plus longs, ça a été que ce soit avec Clamp ou des gens comme Ojo, Nagai, etc. Généralement c'est 2 ans. Voilà. Ah ouais, 2 ans carrément. Ah ouais. 2 ans, et il faut compter, sur les 2 ans, il faut compter facilement 12 à 18 mois de discussion avant d'arriver à avoir le contrat, quoi, en fait. Ok. Vous avez une idée un petit peu de. Quel est le pourcentage des billets vendus pour le moment en 2023? Bah, pour l'instant, en reste plein. il en reste que plein. les billets zen où On est en arrive au bout, avance. là. On est en avance On parce est en qu'on avance. est selon les jours, entre 10 et 20% de billets vendus en plus par rapport à la même date l'année dernière. Ok. Donc, si vous hésitez, comme l'année dernière, on était sold out du vendredi, il y a des chances que cette année, le vendredi soit sold out, mais Il y a intérêt. un peu plus tôt que l'année dernière. Donc, faut pas trop traîner à acheter Mais par ses contre, billets. oui, c'est les billets zen, on en a déjà parlé à la dernière émission, mais ça, on arrive au bout là. Donc, Et là, il en reste une cinquantaine sur les 2000, donc voilà. et c'est beaucoup plus tôt. Oui, parce que l'année dernière. Donc méfiez-vous, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit ça, nous après. Ok, très bien. Camille Scorpio qui demande, compte tenu de l'espace à Villepinte, et en vrai il y a de l'espace, avez-vous un quota d'invités par thématique ou par plutôt genre? Est-ce qu'il y a un quota de mangaka, quota d'animateurs, quota de chanteurs? C'est pas des quotas parce que ce sera un peu trop mathématique. Ça dépend des années. Il y a des tendances. Puis après, on essaye d'avoir un peu de tout pour un peu tout le monde. En fait, c'est d'essayer d'intéresser les gens de notre génération, les gens des jeunes générations, les gens qui aiment le manga, les gens qui aiment la musique, les gens qui aiment la culture traditionnelle. On essaye vraiment de couvrir tous les sujets et d'avoir des choses intéressantes à présenter dans tous les thèmes qu'on aborde. Mais je pense pas qu'il y a un quota. Ça dépend vraiment des opportunités. Ouais, après, le quota, il vient plus aussi du temps de scène. C'est-à-dire que quand un invité vient, il a besoin d'avoir du temps pour faire une conférence, pour faire des dédicaces. Et actuellement, on est quasiment plein partout. Donc, on a essayé justement de préserver en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait que des gens autour du jeu vidéo, de l'animation, du manga. Il faut qu'on laisse de la place à la musique, il faut qu'on laisse de la place à telle thématique, etc. Donc, c'est en amont que c'est travaillé, mais pas de quota. On voit un petit peu en fonction de ce qu'on nous propose. Là, on n'a pas encore annoncé beaucoup de groupes de musique parce que c'est des gens avec qui les contrats prennent parfois un peu plus de temps. Mais la scène Tsubame est pleine, par exemple. Et du coup, tu as répondu à la question qui vient d'être posée, c'est pas mal. On n'a pas de partenariat avec Pokémon Go en cours.
Mais par contre, je pensais que c'était arrêté, donc du coup, je vais quand même. Non, en fait, envoyer un petit la message. réponse de Pokémon Go, ça avait été assez simple, c'est on l'a fait avec vous en 2018, donc on va tourner chez d'autres. Donc, sauf si vous avez un exemple d'endroit où il l'aurait fait plusieurs années de suite, auquel cas je me ferais un plaisir de le signifier aux gens de Niantic. Mais Niantic a pour politique de dire on l'a fait une Tout se fois, promène en fait. on va le faire ailleurs parce qu'il y a quand même encore un certain succès et effectivement ils essayent de ne pas aller deux fois au même endroit. Ok, très bien. J'ai eu une question pour vous, messieurs, également. Après tant d'années d'organisation, quel est votre rêve réalisable quand même pour une prochaine Japan Expo, peut-être que ce soit un invité, que ce soit autre chose, quelque chose que vous avez jamais fait, qui vous tient à cœur? Alors en dehors d'avoir Ed le Fou en invité, Brigitte, mais c'est dur. Brigitte aussi, ouais. Non, bah, on en a deux noms qu'on cite régulièrement, Ouais. c'est Toriyama et Inoue. C'est ça. Alors On a dit là, réalisable. Toriyama, c'est vous mettez dans la c'est même pas loge. Hein. ultra réalisable, Ah bah. mais c'est réalisable. Je pense. Il y a un faible Mais pourcentage. voilà, c'est. Mais le jour où on ira, Voilà, on va faire la tournée. C'est un argument qu'on n'a jamais essayé. Mais enfin, voyons, Akira, il y a Brigitte. Il y a Brigitte. Ah ouais, mais je veux absolument, Mais absolument le rencontrer. nous aussi. Toriyama, c'est pas irréalisable. Parce que une occasion pourrait faire que tout d'un coup, il décide à venir en France parce que Tu il dis a à envie, Brigitte etc. Voilà. Je sais pas si c'est un argument. C'est pas comme certains autres auteurs où on sait que, par exemple, Kurumada, il déteste prendre l'avion et c'est impossible de le faire changer d'avis. Michi Emeno, la complice de Shigaraki dont on parlait, elle est très renfermée sur elle-même, elle aime pas prendre l'avion, etc. Donc voilà, on peut essayer le train peut-être. Mais c'est pas irréaliste. C'est juste à un moment donné, il faudra les convaincre. Peut-être que. Faut voilà. la bonne concordance. Il y a rien aujourd'hui, il y a rien d'intouchable, c'est juste plus ou moins compliqué. Et il faut trouver des situations. Parce que un monsieur comme Inoue, il a fait ses preuves. Il a plus rien à prouver à personne. Et s'il fait quelque chose, c'est parce que lui, il est très versé sur le côté artistique de son travail et sur la performance artistique. Il a fait des trucs de fou. Il a fait des dessins sur 3 hauteurs de building. Il a recouvert tous les panneaux d'une école qui allait être détruite de dessins. Il est dans la performance. Donc si on arrive à trouver un jour une performance qui fait sens dans le festival, là, on pourra le convaincre de venir. Monsieur Toriyama, ça va être des circonstances extérieures à nous. Ça veut dire que s'il se réveille un matin et qu'il se dit tiens, j'irais bien à Japan Expo, il y a moyen. On va croiser les doigts alors. On va croiser Ah, les doigts fort. j'adorerais. Alors là, Mais Mais voilà. nous, on fait tout pour créer ces moments-là aussi. Ça veut dire que Mm. derrière, il y a tout un travail de notre part, de fond, de connexion, tu d'interconnexion. prêtes ma loge. Ça marche. On va lui dire ça. Et après, oui, Miyazaki est une option, une bonne option, mais c'est vrai que Inoue et Toriyama, par exemple, on les a jamais rencontrés, alors que Miyazaki, Takahata, on a eu la chance de les croiser, même si c'était pas chez nous. Et du coup, c'est vrai que c'est voilà. Et puis bon, Ilias, tu connais ma passion pour Slam Dunk, donc forcément, voilà. Je pense Et pas que, parce que effectivement, Inoue, c'est quand même quelqu'un qui, dans l'histoire du manga, a amené quelque chose. Toriyama, c'est pareil, c'est vraiment quelqu'un qui a internationalisé énormément le manga. Ils ont marqué. Miyazaki, c'est dans l'animation, c'est encore autre chose. C'est un tellement grand monsieur que effectivement, mais on l'a eu déjà en France à plusieurs reprises dans d'autres événements. Alors que là, moi, je parlais vraiment de gens qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir sur le sol français. Effectivement. Et pour conclure, du coup, les questions-réponses de cette semaine, c'est la question qui a été peut-être même le plus posée. Brigitte, est-ce que tu vas venir à Japan Expo cette année? On va répondre à cette question dans quelques secondes, dans quelques minutes. Juste avant cela, on va faire un petit concours pour faire gagner des points Picoma. Dans le chat, Picoma, encore une fois, c'est la plateforme pour lire des smarttoons, des mangas sur vos téléphones, tablettes, smartphones, etc. On vous fait gagner du coup 3 fois 500 points pour lire tout ça. Le mot clé à taper dans le chat, c'est tout simplement Smarttoon. Smarttoon, S-M-A-R-T-O-O-N. Smarttoon. Vous participez, voilà, une seule fois ça suffira, attention ce ne sera pas pris en compte si vous le faites plusieurs fois. On va faire du coup les annonces de la semaine et on révélera les 3 gagnants, les 3 heureux gagnants de ce concours à la fin de l'émission. Du coup c'est parti pour les annonces. Jingle.
Bah, voilà. On est parti pour les annonces de l'émission. Et la question que vous avez plus posée Voilà. ce soir, On a une annonce exceptionnelle. c'est ça, Brigitte. Inédite à faire C'est vrai? sur une invitée de prestige. Brigitte Levasseur. Non. Presque. Le boulanger. Ah, le boulanger. Voilà. Brigitte le boulanger. Ah, le boulanger. Est-ce qu'elle va venir alors, Brigitte? Est-ce qu'elle va venir, Brigitte? Bah, je sais Attends, pas. Attends, on va on lui l'a demander. On va Allô, Brigitte. Oui. Est-ce que tu viens? Oui? Ah, bonne nouvelle. Et comment on fait alors pour avoir une dédicace de Brigitte? Et comment on fait pour rencontrer Brigitte alors? Il faut se lever tôt le matin. Alors, il y a un peu de ça, ouais. Il faut venir à Japan et puis s'inscrire et puis essayer d'être tiré au sort Sur l'application. et Mais tu sur sens- l'application. Tu seras en conférence publique, donc si on Mais veut je te suis voir, en conférence, voilà. on peut me La voir. dédicace est un peu plus Il y a réservée, mais il y a plein de moments où je me balade aussi, où on peut me croiser. tu vas faire un truc nouveau cette année du coup. Et Voilà. il paraît que je vais faire un truc nouveau. Ouais. Ça vous plaît? Et on peut en parler? Ah bah nous on aimerait On bien. peut pas qu'on dire parle. tout, mais on peut en parler, oui. Alors, à propos de Smarttoon, pourquoi vous avez choisi ce... C'est fou. Hein. C'est Peut-être incroyable. le cadeau a peut-être un lien avec ce qui Peut-être. va suivre tout de suite. C'est ça. En fait, j'avais envie depuis fort longtemps de montrer à Japan ce que c'était que le métier de comédien de doublage. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas qu'il faut être comédien pour faire du doublage. Et je parle un jour à Thomas et Jean-François d'un souhait que j'ai, c'est de lire avec d'autres camarades en direct un manga. Et cette année, Thomas et Jean-François m'ont proposé de travailler en accord avec Picoma sur un Smarttoon, d'où Smarttoon. Voilà. Et voilà, et du coup, j'ai créé une petite troupe de comédiens. Et puis, nous allons venir sur scène vous raconter une superbe histoire tous ensemble. Voilà. Et vous la jouer en direct. Donc, comme ça sera ça. là du direct. Vous verrez des comédiens faire du doublage en direct devant vous sur ce smartphone qui défilera et ça vous permettra de voir la réalité de tout ce qu'elle a décrit tout à l'heure. Bah, la réalité de ce que c'est sur scène, les moments où c'est facile, les moments où c'est dur, les voir gesticuler parce qu'on croit qu'ils sont juste derrière, mais pas du tout. Ils jouent avec les personnages, donc c'est quelque chose d'assez fascinant à voir et on est vraiment hyper heureux de pouvoir le montrer comme ça de manière assez pure sur scène. Ouais, je suis contente aussi. Donc c'est un immense honneur pour nous. Ben, moi, Merci. c'est un réel plaisir, un honneur aussi de faire ça pour vous et chez vous. Pour la première fois en fait, parce que du coup on l'a jamais fait. C'est un souhait que j'ai depuis longtemps et à chaque fois ça passe à côté ou ça n'intéresse pas trop les gens ou il n'y a pas les droits. Et là, ben grâce à vous, j'ai eu les droits de ce Smarttoon. Est-ce qu'on peut dire le nom? Le nom C'est du marqué smartphone, dessus, c'est Pick Me Up. Ben, c'est Pick Me Up, voilà. Voilà. Et Et c'est du coup, merci à Picoma d'avoir joué Le Lee Won-un, Merci. je sais plus comment on dit le. Lee Kwan-un, Lee Kwan-un. c'est l'auteur, le dessinateur, le superviseur, Directeur artistique. directeur Voilà. artistique, parce qu'en fait ils sont plusieurs. Voilà, il y a plein de gens qui travaillent dessinateurs. dans le studio. Qui avait travaillé sur Solo Leveling quand même. Mais incroyable, les dessins sont extraordinaires. Mm. Le Smarttoon est assez amusant. On va avoir plein de choses à jouer. Alors, Et ça juste va être chouette. Petite correction, c'est une femme. Hein. C'est Non, une non. femme. Non, c'est non, c'est un homme On a Non, c'est vérifié. un homme. La dernière fois, il avait dit que c'était une femme, Voilà, mais D'accord, on a vérifié. voilà. Non, c'est bien un homme. C'est bien Oui. un homme. D'accord, Ouais. ok. Voilà. Ouais. Très bien. On avait Donc, La une- dernière fois, il a dit c'est une femme. Merci, Effectivement, il était là. On avait le PDG Europe de Picoma qui nous dit c'est une Non, femme. Mais voilà. depuis, c'est un homme. Ok. Enfin, pas depuis, mais Mais on a sûr qu'on dise pas une bêtise quand même. Mais non, c'est bien un monsieur. C'est bien un monsieur, voilà. Et donc, du oui, coup, oui. Et- on aura 4 comédiens de doublage pour l'instant, donc à ça secret. Hein. Oui, On après, dévoile pas. on vous les annoncera plus tard. Et Voilà. puis, Et puis ils sont en train de travailler. ouais, là, voilà, on est en train il y d'essayer aura de monter la chose et de faire que ce soit possible. Pour ça, il faudra venir tôt le matin quand même. il y a des là, chances, là, oui. ça sera en. Je sais pas sur quelle scène on l'a programmé, mais du coup, ça sera accès libre. Il n'y aura pas de réservation. Oui, c'est ça. Il y aura aussi un musicien avec vous. Oui, il y aura un musicien. Alors, pareil, on vous annoncera qui un peu Voilà, et plus de tard. voir comment ça se vit, Mais et du coup, je vous me aurez une disais, expérience totale. quand j'ai commencé le doublage, en fait, on avait à côté de nous toujours un bruiteur qui faisait les bruits en même temps que nous, on jouait
du film qu'on enregistrait. Et j'avais envie de recréer ça. Alors c'est un peu dangereux parce qu'il faut qu'on soit synchrone tous, mais d'avoir un musicien effets spéciaux, effets sonores, et puis nous à côté, et puis de jouer ensemble et d'essayer de s'amuser, de se répondre et de travailler ensemble. C'est presque une représentation théâtrale que tu veux nous faire en fait du coup. En fait, c'est ça, mais en fait, c'est des comédiens. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ça. faut oublier que c'est des voix. Voilà, et ben c'est ce qu'on verra justement. Il y aura 2 représentations. Et il y aura je des sais plus si on l'a représentations de dit. 45 minutes. Voilà. On vous donnera dès que possible les jours exacts. C'est ça, pour ne pas louper cela. On continue avec de belles annonces également concernant les exposants. Voilà. Tout à l'heure, il y avait la question dans le chat justement. Ouais. Donc, Parmi les premiers exposants, Qu'on peut vous grands confirmer, comptes, parce qu'il y en a des plein. grandes marques qu'on Ouais. peut vous confirmer, parce qu'on en a déjà confirmé plein avec tous les stands de loisirs et tout. Hein. C'est Oyoverse, Abyssal Studio, Old Anime, Stelio, Kurokawa, Vega Dupuis, Mangetsu, Panini Manga, Picoma, et ce sont que les premiers. Pour l'anecdote, on vous cite que ceux-là aujourd'hui, parce que voilà, hein, zut, parce que c'est les seuls à nous avoir bien envoyé leur logo comme on l'avait demandé. dans les Non. voilà. Bah, il y aura, c'est il y aura très bien. certainement d'autres logos qui vont arriver Voilà, et il y on en a pourra vous faire les plein annonces au fur et à mesure. Alors, dans les projets que tu me demandais tout à l'heure, j'aurai l'année prochaine, donc les gars, préparez-vous un projet avec Vega Dupuis. Voilà. Ah, bonne nouvelle. Et donc, tu viendras sans doute le défendre sur le festival, n'est-ce pas? J'espère Je suis bien. sûr qu'elle fait la voix de Pinocchio dans Team Phoenix. J'insiste. Non, il n'y aura pas Éric Legrand. Hein. Ah bon Ça, c'est Non. sûr. On Et continue avec- C'est parti du coup. Donc, avec des auteurs Vega Dupuis. Ouais. Alors, pas encore. Non. Mais alors, Goroglin. Il y a des super auteurs d'ailleurs chez nous. Goroglin, un duo d'auteurs du sud de la France, qui y en a qui imaginent les histoires et d'autres qui les dessinent et qui les met en couleur. Le chef otaku qui revient nous rendre visite l'année dernière était là pour présenter son Un grand manga. fan. Ouais, qui est vidéaste, créateur de contenu et scénariste. Influenceur depuis 2013. Voilà. Ensuite, on reçoit Lief. Ou Lief. Bonne question, il nous manque la prononciation. Voilà. Lief Qui a ou Lief, fait Because I Can't Love You, un récit étudiant où s'entremêlent romance, drame et amitié. Et c'est un gros succès de Webtoon français puisqu'il y a eu 19 millions de lectures et plus de 230 000 personnes qui suivent l'histoire sur Webtoon. Vite fait, quoi. Voilà, quand même. C'est quand même incroyable ce C'est phénomène. Hein. Et ensuite, Myriam Bonastur, Bonastre Tur. originaire d'une petite ville près de Barcelone en Espagne. Elle a participé à de nombreux fanzines, de nombreuses BD collaboratives en espagnol et aujourd'hui elle est designer de personnages dans l'animation. Mais elle fait pas que ça, puisqu'elle dessine aussi Uki chez Webtoon, j'imagine. Ouais. Qui a eu hein, 110 millions de vues. et qui est Alors. proposé dès aujourd'hui ou à partir de Japan Expo, je ne sais plus, en version papier chez Dupuis. Voilà, Ah, Voilà. et, je te dis, ils ont des bons goûts. Hein. c'est ça. Prince Rours. Qui crée des BD mignonnes et sérieuses et souvent pleines d'humour et a participé à de nombreux fanzines, des collaborations et a aussi été professeur de dessin. Et Totem, Qui est dans le chat, je pense, parce qu'il y a un Toti M. Je voudrais pas le dénoncer, mais à mon avis, c'est le même. Vega Dupuis, les best éditeurs. Je Ouais, pense qu'on est un peu Je grillé voudrais là. pas- Il a l'air un peu grillé quand même. Donc Attends. Totem, diplômé en 2019 Coucou. en animation 2D et qui fait un film de fin d'études Polaroid qui a remporté le concours À ton cours, organisé par France 3 notamment. Très bien. C'est chouette. Eh bien, On- écoutez, prend l'avion. On part au Japon Voilà. et on parle musique, puisqu'on nous demandait musique. Oui. Musique. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup d'idoles. Ouais. Avec notamment les Wings of Artemis, un groupe d'idoles dont les membres sont inspirés par la mythologie grecque avec Athéna, le Centaure, Orion, Aquarius, Perséus et Cassiopéa. Et qui seront au showcase tous les jours, en dédicace et en photocall. Donc là, un groupe d'idoles qui sera vraiment disponible. La particularité de Wing of Artemis, c'est que la plupart des membres ont déjà été dans un groupe d'idoles avant et sont un petit peu plus âgés du coup. Et elles reviennent là pour conquérir le monde. très bien. Bonne nouvelle. Voilà. Et ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Yuen Pia.
qui utilise le meilleur de la K-pop, et de la J-pop, et qui sera donc un groupe d'idoles hommes, Homme, cette fois-ci. et qui sont en showcase aussi tous les jours, en dédicace et en photocall. Très bien, on continue avec. Un groupe d'idoles féminins, les Batten Girls, qui donc un groupe qui mélange musique traditionnelle japonaise et musique danse électro. Voilà. Elles sont connues notamment parce qu'elles ont fait le 5e ending de Dragon Ball Super. Donc Yoka Yoka Dance, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et c'est vraiment un mélange entre la modernité et la tradition japonaise. Elles seront présentes vendredi, samedi, dimanche. En showcase, photocall et dédicace. Voilà. Très bien. Groupe de danse. On change de sujet avec la danse, où on a le plaisir d'accueillir le Namja Project, un groupe de reprises de danse qui ont déjà mis le feu à Japan Expo Sud et à Japan Expo Centre, dans l'autre sens, et à Sud avec Takuya Sugimoto, pour ceux qui s'en souviennent, avec la danse des Onigiri, Voilà. et qui feront un show sur Kitsune. Exactement. Autre groupe de danse, on va avoir les She's and Is, donc on avait eu le plaisir d'accueillir l'année dernière. Les She's, c'est un groupe de jeunes danseuses asiatiques. Et les Is, C'est un groupe, un sous-groupe de cette grande organisation masculin. Ils ont 40 membres actifs quand même dans leur crew de danse, et ils feront un show sur Japan Expo. voilà. Là, on les voit l'année dernière sur Sky. Ouais, c'est On magnifique. continue dans la danse avec Rising Crew. Qui est un collectif de danse qui a été créé en 2015 et qui reprend la danse K-pop et qui est composé de chanteurs, de danseurs et de musiciens. Et on continue avec un groupe de danse, Voilà. les Bichinas. Alors, ils sont nés en 2018 et Bichi en coréen, ça signifie Je brille. Et c'est un groupe de reprise de danse K-pop qui propose aussi des créations originales. Et qui a remporté en 2021 le K-pop World Festival. Et Ces ces 4 groupes, groupes, c'est pour ça qu'on les a regroupés aussi dans les annonces. exactement, Ah oui. vous réservent une énorme surprise à Japan Expo. Un Hmm. énorme show avec tout le monde, vous imaginez le monde qui va y avoir sur scène, quoi. par exemple. Voilà. On vous en dit plus bientôt. Voilà, alors là, on va encore changer de sujet. On part dans le sport et les arts martiaux. Voilà. Avec, Avec Ouais, le c'est bien. Aikido Club Villejuif. donc l'aïkido, l'art martial dit art de la paix, qui vous J'en ai apprend fait à beaucoup. neutraliser C'est que du- l'agressivité ça fait très de mal. votre adversaire à travers des techniques pratiquées à main nue ou avec des armes. Donc on utilise effectivement Voilà. Et l'énergie ils de son seront en adversaire. démo et en initiation, donc n'hésitez pas à monter sur les On tatamis. continue, il y aura de toute façon sur les espaces Boudo le Peut-être planning. que vous verrez Brigitte. Maître Brigitte Oui, Sensei. avec mon kendo. Brigitte Sensei. On a le plaisir d'accueillir aussi à nouveau le Club Paris Sumo, Voilà. qui est le seul club en France dédié à la pratique de la lutte sumo, reconnu par la Fédération japonaise de sumo, et qui se catégorise d'une part par le gabarit, n'est-ce pas Oui, maintenant des je ferais lutteurs. mieux du sumo que du Ah oui. aikido. C'est ça. Thomas versus Brigitte. Allez, on tente avec 2 règles simples. Il ne faut pas sortir du cercle et il ne faut pas toucher le sol avec une partie autre que la plante des pieds. Et alors, on parlait de rêve, voilà, les sumo, ça fait des années Ouais. qu'on cherche à en faire venir du Japon. Et c'est horriblement C'est difficile. extrêmement oui compliqué, donc on est très content que l'art du sumotori soit arrivé jusqu'en France pour vous faire découvrir cet art. Et pourquoi c'est difficile? Parce que Des trésors vivants. c'est des trésors vivants, c'est très lié à la religion shinto. Ouais. Donc c'est des milieux qui sont ultra traditionnels. Alors il y a des milieux, on ne désespère pas, parce qu'il y a des milieux qu'on a convertis. Mhm. Mais c'est vrai que tu vas voir le sumo, tu leur dis oui, on a un truc, il y a du manga, du dessin animé, on a Brigitte. Ils font oui, mais nous... C'est voilà. pas pareil. C'est ça. Ensuite, donc le Tsunagali Taiko Center, Alors, on passe dans la musique traditionnelle, donc Voilà. le taiko. Ah, ça j'adore. qui ont une énergie folle. La Ah oui. photo est très représentative, c'est bien. Petit gros tambour. Ce qui est bien, c'est Voilà. qu'ils n'usent pas le sol. Voilà. Un peu quand même. D'économie. Voilà. Ensuite, on part Chez Amazing et Chez dans la Amazing. culture américaine, on va dire Voilà. plutôt. avec la 501e Légion. Waouh. Donc on Voilà. aura plein de Stormtroopers et de Dark Vador qui seront. Et c'est trop bien. Ils utilisent des costumes officiels, ils font des événements liés à Star Wars, ils font des événements à fin caritative, et on les retrouve pendant les 4 jours du festival sur leur stand à Japan Expo. Amazing. Amazing. Tout à fait. On retourne par contre dans la partie manga puisqu'on a le plaisir d'avoir des ateliers manga qui cette année font un grand concours de dessin.
Voilà, et dont la remise de prix se fera le dimanche. Donc, art et design, inspiration, atelier manga tiendra un stand, c'est ça, pendant les 4 jours du festival. À la découverte de l'art du C'est dessin de vachement manga. bien. Voilà. Moi, je suis étonnée des dessins qu'on m'offre. Ah, il y a des petites beautés, quoi, des gens. Il y a des gens qui sont Oh extrêmement là bons. là, trop Et fort. ça permet, cette découverte permet d'être à la fois, si vous êtes confirmé ou si vous êtes débutant, vous pouvez aller là et vous essayez. Et on peut se découvrir des vocations. Et le dernier, mais Pour pas le finir, moindre, voilà. Toho Bohu. Toho. Ah, pardon. Toho Bohu. Toho Bohu. Non, parce qu'en japonais, les T-O-U, ça devient To long. Ouais. Et- Toho Bohu. Beau U. Mais Et ça, c'est pourquoi bien tu de fais jeux un vidéo. H aspiré à un endroit et pas à l'autre? Parce que On le nous l'a deuxième dit. mot, c'est pas un mot japonais. Bohu, c'est Voilà, pas japonais. il faut découvrir l'univers de Toho Project à travers des jeux exigeants et addictifs. C'est très très pointu comme truc, mais c'est à tester, c'est hyper fun. C'est des jeux vidéo. Des jeux vidéo, tout à fait, et on peut s'essayer autour des jeux de la série aussi bien que des jeux fan-made. Jeux de combat, Ah, chouette. jeux de rythme. Ouais, il y a des tournois organisés tout au long du festival et mise en avant de différents aspects qui font la popularité de Toho, sa scène de créateurs amateurs. Amateur. Et ça, c'est hyper important. Et toutes ces personnes seront à Japan Expo. Et c'est pas fini. Tellement divers et On variés. est que le 2 mai, on a encore Voilà. plein de Ouais, choses à c'est annoncer. ça. On a encore Ah, plein de choses à vous annoncer, mais on le fera au fur et à mesure parce qu'on en a déjà dit beaucoup. C'est ça. Là, maintenant, je pense Mais qu'il faudrait qu'est-ce que qu'on c'est annonce bien. au moins les gagnants du concours. C'est ça, Ouais, mais exactement. ça, c'est plus nous, ouais, c'est Ilias qui On fera. va donner les 3 gagnants du coup du concours. On rappelle qu'on faisait gagner du coup 3 fois 500 points sur Picoma, la plateforme pour lire vos smartphones et mangas préférés. Et c'est le Takato, Mirai Tsu et Frisette qui ont Bravo, gagné. Bravo. Bravo. Donc, n'hésitez pas à contacter en message privé Japan Expo Voilà. et on vous donnera tout ce qu'il Et faut. vous avez gagné chacun 500 coins. Coins, exactement. Donc vous pourrez Sur les, Picoma. les dépenser comme il se doit sur la plateforme. Mais voilà, tout ça pour dire que voir tous ces invités divers et variés. Vous pourrez là, aller c'est sûr. découvrir le smartphone pick me up. Et il y a qui n'a pas compris, mais oui, Brigitte sera à Japan Expo, puisqu'elle a dit qu'elle faisait 2 représentations. Oui. Évidemment. Il y a encore la Oui, question, c'est vrai oui, il y a encore la question qui est Mais revenue. c'est de C'est quelqu'un l'amour, qui est ça. venu après. En fait. Voilà. Il voulait être sûr. Il voulait être sûr. Oui, etc. je serais Donc, bien là, Brigitte à sera là. Japan. Plein de jours. On ne sait pas encore exactement combien. Elle sera là du mercredi au lundi. Et je Elle reste viendra 3 nous jours de installer, plus. installer le- Parce qu'il faut que je finisse de ça. signer les 4000. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de tables et de chaises, bah, faut demander à Brigitte, c'est elle qui les pose de toute façon. Donc, Bah, merci beaucoup Brigitte d'être passée Merci à ce vous. soir. Merci à avec toi. nous. C'était encore une fois super intéressant d'avoir ton point de vue sur tes expériences à Japan Expo. Je pense que messieurs aussi, Ah, c'était nous, on est très ravis. cool de votre Merci part. d'être venu. Bah, merci à vous. Tu reviens quand tu L'invitation veux. était sympa. Ouais, et c'était ma soirée de libre en plus. Vous avez eu. Bon, bah, on a vous bien êtes tombé. visé. Pile poil. Et vous pouvez aller vous inscrire sur tous les réseaux de Brigitte. Ah oui, n'hésitez pas. Vous avez tout dans les chats. Ah ouais, il y a tout. C'est ça, merci, Instagram, les gars. Twitter, Alors, il me faut YouTube. beaucoup d'abonnés hein, pour toutes il mes en faut un abonné, oui. Ouais, j'en C'est ai ça. besoin. Plus j'en ai, et plus je suis libre de faire ce que je veux. C'est ça. Donc allez la suivre sur tous les réseaux sociaux, comme d'ailleurs les réseaux sociaux de Japan Expo. Vous avez la Absolument. Oui, clé on a aussi des réseaux sociaux, nous. Oui. On a besoin de plein d'abonnés aussi. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. On rappelle évidemment que Je comprends si pas vous avez que tous mes loupé, abonnés soient pas à Japan déjà. Ah, c'est vrai. Si vous avez loupé peut-être le début de l'émission, ne vous inquiétez pas, elle sera en rediffusion sur YouTube. D'ailleurs, il y a des gens qui nous écoutent sur YouTube, donc on les embrasse. C'est vrai qu'on vous embrasse. on le dit pas souvent. Mais on les salue également. Mais voilà, le lundi où il n'y a pas l'émission en live, normalement, il y a la rediffusion qui suit sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner également sur la chaîne YouTube pour ne rien louper. Nous, on se retrouve du coup le lundi 15 mai pour la prochaine émission. C'est ça. On Même revient endroit. le lundi. C'est ça, lundi 20h. Merci de nous avoir suivis sur ce petit décalage, mais on reste à notre lundi. C'est juste que le 1er mai, tout ça, on s'est dit, Ah on allait être oui. occupé, donc, C'est ça, exactement. Mais c'était bien comme ça, je pouvais venir. exactement. On a visé, en fait, on a Ouais, tout changé pour c'était Brigitte, pour on- moi en on- fait. Ils osent pas le dire. C'est ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. On vous souhaite une très bonne semaine à tous et une très bonne soirée. Merci Brigitte, merci Thomas, merci Merci à Jean-François. vous tous. Merci Et on se dit à beaucoup. très bientôt. Merci Brigitte, merci Merci à Inès, vous. bye bye. Salut. Merci à vous tous.